Welcome everybody to Quelques souvenirs pour une pièce. Merci d'être là encore une fois ou si c'est votre première fois. Je vous explique rapidement le concept. Quelques souvenirs pour une pièce, il y a une vieille machine du Super Club Vidéotron avec des capsules à l'intérieur qui est en ce moment cachée par une chaise d'ordinateur, mais vous comprenez le principe. À l'intérieur, il y a des capsules avec des questions random sur des souvenirs. On sait pas sur quelle question on va tomber, puis on y répond ensemble, puis on a du fun. Ça fait ressortir des souvenirs oubliés. Puis c'est cool. Si jamais vous aimez ça, déjà, merci d'être là. Si vous en voulez encore plus, on a des épisodes bonus et tous les épisodes d'avance sur le Patreon. Le lien est dans la description de l'épisode. C'est 3 pièces audio, 4 pièces vidéo. Nous, ça nous supporte monétairement, ça nous supporte mentalement, puis ça nous fait extrêmement plaisir. Cette semaine, on a reçu Antoine Véronneau. Cette semaine, j'ai le goût d'essayer quelque chose. J'ai déjà entendu ça dans d'autres podcasts, puis je trouvais ça tellement nice, là, comment il présente le monde. Là. On va faire un roulement de tambour. Ah ouais? Ah ouais, quel podcast? Qui qu'on a reçu cette semaine? Quel podcast t'écoutes, Esti? Je sais, je pense que j'ai inventé. Je pense que c'est le top 5 Musique Plus que t'as écouté. Ah, top 5. Et la chanson top 5 Franco cette semaine, c'est Cain avec Embarque ma belle. Non, cette semaine, on a reçu. Excuse-moi, c'était un peu fuck all, je m'excuse. C'est tellement long. Ouais, je suis désolé, man. Non. Le tech qui se permet, asti. Cette semaine, on est très heureux de vous avoir fait une autre hostie de bonne intro. Écrivez dans les commentaires, c'était la meilleure intro. Hey, le bout du roulement de tambour, j'en prendrais plus dans mon hostie de char. Mesdames et messieurs, cette semaine, on a reçu Max Richard. Un très bon podcast. Merci d'être à l'écoute. Allez le suivre, allez nous suivre. Moi, suivez-moi pas, m'en fous, mais écoutez-nous, likez-nous, like-moi, bonne émission, ça quand même. Hey, bonne écoute. Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Dis-moi quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Excuse-moi, ouais. C'était des bouteilles de vin, puis avant la pandémie, j'avais jamais bu tout seul. Puis pendant la pandémie, des fois, c'est comme. Rendu à 3-4 bières le jeudi soir tout seul, là, c'est comme. Ouais. Putain, man, Ok. c'est bizarre. Là. J'ai fait ça aussi pendant la pandémie. Ça, j'ai fait ça. C'est que je trouve J'ai même, fait ça hier. même genre 3 bières, je paye le prix le lendemain. Tu le sens quand Fait même, que quand genre? je suis tout seul, je suis comme pourquoi je me ferais ça à mon Max du matin. Ouais. J'essaie beaucoup de respecter Max du futur. Dernièrement, là. J'essaie de comme Max du futur payer le prix souvent du Max du présent. Max du présent payer le prix du Max du passé. Fait que, j'essaie de comme genre, tu sais, d'envisager comme Max, il a pas le temps samedi de faire ça. J'ai un fridge pour un ami. Il dit non. Parce que moi, dire oui, parce que le Max du présent, il sentait bien de dire hey, man, le samedi, moi être là. Là, le samedi, il arrive, je suis comme, hey, je pourrais être chez nous à pas bouger un fucking fridge. Hein. Non, mais ça, c'est inacceptable. Demander à des amis de passer 24. Ah oui, il y a une âge, c'est vrai. Ouais. Passer 24, si tu demandes encore à tes parents puis à tes amis de t'aider à déménager, là, il y a quelque chose, là, c'est pas la semaine dernière. C'est dans les dernières années, il y a quelque chose que t'as mal fait, là. Aïe, man, on dirait que tu m'accuses en ce moment. Pourquoi t'avais dit récemment? Moi, j'ai déménagé v'là 2... Ben, tu sais, comme... On a fait un déménagement v'là 2 ans, puis mes parents, ils m'ont aidé. Ils sont venus une fin de semaine chez nous à Montréal pour m'aider à peinturer l'appart au complet. Nuance. Ils sont venus 2 semaines après pour déménager. Ils ont monté 2 fois de Sherbrooke pour venir m'aider. Nuance, puis là, on va voir si t'es dans la bonne catégorie de personnes. Ouais. J'ai payé la pizza. Ouais. Mais nuance. Hey, grosse crise de paye, une pizza à 20 pièces. Crise même pas du poulet frit, rien. Non, c'est pas vrai, j'ai payé le... On est allé au Garage Café à Verdun, puis j'ai payé le Garage Café. Ah, je suis allé, on en reparlera. OK. Toi, t'as-tu déjà été là au Garage Café à Verdun? Ça, c'est l'affaire orange? Ouais. Ça coûte pas... C'est nice, hein, Chris. Ouais, ça, c'est pas ça va, super cher, ouais. c'est genre, il y a rien d'excellent, mais c'est pas cher, c'est quand même bon, c'est Ouais, une belle vibe. C'est comme un plein. restaurant familial comme qui existe plus. Ouais. Il y en a non, pour tout c'est le ça. monde. Exact. Il y a personne qui va checker le menu au complet et faire comme je sais pas que je vais manger. Mais non, mais à chaque jour, t'as un menu du jour, il y a pâtes, pizza, wrap, burger, moule, Ouais. genre comme Chris, t'as ça, là. Ça coûte 16$, t'as un dessert, une soupe, un café. Déménagement. Oui, excuse-moi. Demander à du monde de t'aider à déménager, c'est une chose. Déménager les électros, c'est quelque chose d'autre. Demander à quelqu'un de ouais, tu non. peux-tu m'aider à monter. Tu fais ça, des frigidaires, asti, un monsieur de 55 ans avec son fils de 28 avec des straps asti, qui a trouvé sur Kijiji en train de lever un frigo dans un. Pourquoi là, on fait mais ça? Ça coûte 200$, c'est réglé. Ça Là. dépend c'est qui ton père, là, tu sais. Mon père, c'est un gars, il aime ça. Peu importe. C'est qu'il y a du monde aussi, des fois, que comme si t'as moindrement d'argent, je parle, tu sais, t'as un salaire récurrent, tout ça, la vie, elle va quand même bien, là.
souvent le monde va dire « Ah non, on va sauver de l'argent, on va le faire. » Mais des fois, ça vaut la peine de payer des gens pour certaines choses. Leur prend 30 c'est ça, exactement. Ils sont capables de le faire. Ils arrivent, c'est des armoires à glace eux-mêmes. Ils laissent ça, le feu, tout ça. C'est 2 heures Moi, d'angoisse, man. Moi, c'est comme, moi, me péter une vertèbre, mon chum de 37 ans. Là, moi, être de même toute la semaine avec une canne pour 3 pointes de pizza. No fucking way. Non, mais j'ai eu un ami à Verdun, mettons qu'on a cette relation-là. Genre, il vient m'aider, je vais l'aider. Fait que, tu sais, comme on s'arrange. Mais les deux, on trouve qu'on a une valeur à ça. T'sais, on se dit à toutes les fois, on devrait se partir d'une compagnie de déménagement, on se trouve bon. Là, non, mais le problème, c'est pas la blessure. Moi, c'est plus le. Si je viens t'aider à ton déménagement, là, mettons, là, faut que tu sois tête, là. Il y a pas de. Pourquoi je suis en train de tu parles d'une expérience que tu as vécue le pas long. Non, c'est pas juste une expérience, c'est dans l'observation de comment les gens gèrent leur déménagement, là. C'est genre. On dirait t'arrives là, pis c'est comme. Là, le frigo, faut que tu le montes. Là, l'escalier, il est tout en colimaçon. Ça va être compliqué. La porte. Ah ouais, faut enlever la porte, finalement. Là, c'est de gosser de... Ah, je suis pas capable d'enlever la porte. Là, il y a un temps de pause de gosser pour enlever la porte. Man, je vais venir bouger le frigo. Mettons que t'es bien en merde, là. Mais je vais arriver, là, in and out. Je calisse mon camp, là. Pourquoi faut que je gère une porte, puis remettre la porte, puis de gérer ci, puis de gérer ça, puis de... Finalement, faut attendre l'autre gars qui est en retard. Pourquoi? Asti, engage quelqu'un, là. Ouais, ça fait partie de la game. Bon, ben, souvent, le monde qui engage pas de monde sont souvent pas pactés quand t'arrives, encore de la bouffe dans le frigo, t'es comme... Mais oui, c'est arrivé à 11h, tabarnak. Là, toi, t'es genre sur ton sel en attendant. C'est un peu malaisant, il se pogne avec sa blonde. Parce que si tu payes de l'heure, là, pis pas de la pizza, tu payes de l'heure du monde, fais-moi confiance, t'as mis des heures avant dans l'organisation que le gars, il attende pas une heure pour ton affaire de fridge remplie de, tu sais, fait que souvent, l'argent, ça t'engage à sauver de l'argent aussi en le faisant. Puis souvent, moi, je réalise ça comme... Mettons, j'avais un studio à peinturer, là, tu sais, moi, j'avais peinturé la moitié du studio, moi, tout seul. Là, j'ai un cousin d'un ami, tu sais, qui peint, il vient me voir, il dit, ah, pour 300$, je te refais ta dernière couche, puis tout ton sous-sol. Puis je suis comme, 300$, c'est 30$ de l'heure, ça va prendre... J'aurais dû payer fucking 300$ pour me broyer le matin avec mes jeans pleins de peinture. Puis genre, que tu découpes tes moulures. Ah oui, c'est mal fait. T'es comme en fucking shit. Comme, genre, ça vaut quasiment la peine de comme, trouver les sous souvent pour payer du monde. D'ailleurs, surtout si on est dans le gig economy, là, tout le monde a un sideline. Là, fait que puis il va travailler pendant ce temps-là, tu vas le rembourser. Exactement, c'est ça, c'est ça. En tout cas, c'est juste une mauvaise personne. C'est pas ça qu'on essaie de dire. Mais je comprends que t'as eu des mauvaises expériences. C'est pas que moi, c'est que j'observe comment les déménagements se passent, puis c'est tout le temps chaotique, on dirait. Mais moi, mettons, ça s'est super bien passé. Les amis qui sont venus, il y en a qui ont juste. On va recevoir tes amis, on va voir leur point de vue là-dessus. Ouais. Ils sont là. Ouvrez, venez. Intervention, tu sais. Tu déménages quelqu'un, puis il est comme, fais attention à ça, là, fais bien attention. Je dis, faut que je fasse attention, tabarnak, engage quelqu'un qui a des assurances. Mais prends-le, toi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, là, t'as comme scratché son bord de poêle, puis il est comme, ouais, ma blonde sera pas contente. Ben, c'est ça, moi, je suis pas un, tu sais. C'est pas ça ma job dans la vie, moi, je fais un podcast, tabarnak. Ouais, c'est ça, exact. Bref, Max Richard. Merci d'être là. Merci. Quelques pour une pièce. Merci d'avoir accepté de venir en ce tôt matin de novembre. C'est une invitation. Première neige. Je vis ma première neige avec vous autres. Ouais, les gens le savent pas parce qu'on voit pas à l'extérieur, mais c'est comme la première neige qui reste un peu. Mais je pense qu'ils vont catcher. Mais elle va disparaître, celle-là, elle restera pas. Tu penses ça, Non. Ouais. Oui, non, mais elle restera pas. Mais non, il annonce du soleil en fin de semaine. Ah, ok. C'est fini. On va pas chier. Ça me dérange pas. Moi, la neige, ça me dérange au mois de mars. T'as-tu un char? Au mois de mars, c'est curieux. Ouais. Mais tu le prends pas à Montréal, mettons? Non. C'est ça. Okay. Non, je suis pas un très bon conducteur. Ah ouais, ok. Moi, j'ai de la campagne. T'es venu en métro ici? Non, j'ai pris un Uber. Ouais. Fait que, ouais. C'est ça, c'est comme un entre-deux, genre pas vraiment... Tu sais, il veut pas payer son char à Montréal, mais veut pas être dans le métro de Montréal non plus. Fait que t'es pas ça fait longtemps que j'ai pris le métro, mais faudrait que je commence à le prendre. Je suis un peu princesse. Il est trop tard, je pense. Ouais, il est trop tard parce que là, il est sale. Il est dégueulasse. Le 8 ans, c'était correct, mais là, c'est dégueulasse. J'ai entendu des affaires, justement. J'étais comme là, tu sais, sur TikTok, t'as comme la STM, pas la vraie STM, qui est très drôle aussi, mais comme t'as d'autres mondes qui taguent STM ou ben le métro. Toi, du monde comme qui se fait une ligne sur le banc, d'autres qui fument du crack en arrière. Je suis comme... Je m'en vois-tu là-dedans, là, moi, ou comme. Mais genre... si t'aimes vraiment, genre, l'odeur de vieille piste, c'est malade, là. C'est vraiment hot, le métro, là, tu sais. Moi, je trouve que ça sent pas si la piste. Il y a des stations de métro que ça sent particulièrement la piste, là. Ouais. Je pense que c'est un mélange de tout qui fait que c'est. Ouais, ça va, hein, en vrai. Écoute, s'il fallait que je prenne fallait que j'aille travailler à chaque jour, puis je vais pas prendre mon char à Montréal. Ok, fine, j'embarquais dans le mode du métro. Je sors 2 fois de chez nous, de Verdun. Dans la semaine? Ouais. Je sors dans Verdun. Mais comme sortir de Verdun, pas besoin de sortir de moi, Montréal, c'est Verdun. Là, sinon, pas de poissonnerie. Il n'y a pas de poissonnerie, c'est vrai. Non, mais il est vegan.
Non, je suis plus vegan. C'est fini, c'est pour ça que le show est En arrêté. même temps que l'émission. Ok. À un moment donné, je suis comme, man, j'ai mangé des wings en cachette pour continuer ce petit projet-là. Là. C'est vrai, t'avais mangé des wings en cachette? C'était pas en cachette, j'avais comme, là, c'est avec mon ex qui était vegan, puis là, on s'est laissé, puis j'ai fait comme, attends une minute, là, c'est pas mauvais du poulet. Tu sais, les Puis- hosties de wings de chou-fleur, là, tabarnak. Puis, Hey, ça là, hostie là. ouais, c'est pas. Ça, le non. chou-fleur, écoute, je comprends. Mais asti, c'est tellement pas ça. Là, C'est pas ça un aile de poulet, là. Je comprends pas. Là. Non, puis je pense que j'ai réalisé aussi que je peux manger tout ce que je peux tuer. Ouais. Je peux tuer un poulet, moi. Ben oui. Moi, je pense, c'est lent en tabarnak, c'est mauvais un poulet. Ouais. Je peux le C'est bouffer. mauvais. Ouais. Puis un poisson, ça n'a même pas de sourcils, là, c'est fucking roll. Va te couper à la tête, mais tu m'as non, pas de problème. Hey, tu glisses. Mais une là. vache va Garde-la, flatter. ça, c'est un Ouais. bon punch. Moi, là, dans un bit. Ça. Garde-la, ouais. Ouais, c'est quand même On est bon. notre à régie. Mais il y a aussi, mais comme même un cochon, genre je suis sur une île déserte avec un cochon. Mais là, qu'est-ce que tu peux tu pas le Il y a tuerais il y a un nom. Ok. Tu sais, je suis tout seul avec lui, là. Après le cochon, il y a pas plus de bouffe. C'est quoi, moi, vivre 3 mois de plus sans mon cochon adoré, comme. Je suis pogné pendant une semaine à manger coconut avec, il y a plus de Fait bouffe. que cochon, pas de porc. Pas de porc. Ça, c'est musulman, ça. Ouais. T'es musulman. Ouais. Tu pensais que t'étais vegan, Écoute, mais non. Toi, t'es vegan, t'es musulman. Non, mais la vie, des fois, on sait. Il y a pas de porc, comme, je suis pas attiré par le porc, tout ça. Il y a du Pas de gras de bacon? porc dedans, pas de trouble. Pas de tu sais, bacon? whatever. Mais non, déjeuner je du considère bacon, sans ouais. bacon mes affaires. Mais je comprends. Tu sais, des côtelettes de porc, là. Tu peux t'en passer. Hey, Mais j'ai triché, là. Il y a eu du gras de porc dans mon Oui, oui, ramen oui. de whatever, ouais. là. Mais, C'est pas. mais je comprends aussi. Mettons des morceaux de porc. Ouais, Pas ça. c'est pas, ouais. Moi, j'ai jamais été un gars de jambon. Tu fais non des plus. ragoûts de pâte de cochon. Mais c'est la seule fois dans l'année des jarrets de porc, tu sais. Ouais. Mais c'est la seule fois. Parce que je peux pas remplacer par quelque chose d'autre, vraiment. Mais des côtelettes de porc, du filet de porc. Man. Mais il y a aussi. Arrêtez de manger ça, tabarnak, là. Non, mais là, wow. Du filet de porc. Non, mais du porc, un bon porc du Nagano, là, genre du Québec, là, mettons, un peu rosé dans le milieu, bien assaisonné. Je peux te faire ça sur le barbecue, puis tu vas voir, oh, c'est meilleur que qu'est-ce que je pensais. Man, jamais je suis au resto. C'est comment Il y a tu une pars. option porc, puis Ouais. je prends le porc. Ok, un filet de porc. Non. Te jure, ça reste Farci. sec, man. Au fromage, canneberge, pomme, sirop d'érable, genre. Je te dis pas c'est mauvais. Je te dis juste, là, asti qu'on peut s'en passer. Man, I can blow your mind. Mettons, il y a vraiment trop de cochons qui se font tuer, là, tu sais. Ouais, tout Comparé ça, à la ouais, quantité ça nécessaire, fait là. encore, comme je te dis, moi, du poulet, je peux tuer ça avec mes mains nues, Ouais. un poisson, tout ça, un cochon, je le flatte, il y a un nom. Puis à la fin, là, quand je meurs sur l'île, là, c'est lui qui me mange. Tu sais, le cochon va s'en coller de moi. Moi, je suis son Ouais. ami pendant une fois que je suis mort sur la plage avec les crabes qui rentrent dans mon estomac, lui, il est comme mon tour. Ouais, puis, mais t'es en paix avec ça. Ouais, Que le exactement. cochon, il Moi, mange. on nourrir le cochon. Lui, il vivra ses derniers jours tout seul. Si Ok, t'es mais C'est quoi ton vegan ou végé? Vegan? J'étais vegan, mais trash, ouais. J'étais vegan. Vegan. Ouais, mais c'était quoi ton plat que. Sûrement T'avais du arrêté ton Général premier Tao, vrai esti, plat avant? genre, c'est tout le temps. Ah, ok. Premier vrai plat post-véganisme. Oh, là, attends. C'est quoi l'affaire du Général Tao? Toutes les esti? végans qui t'invitent à souper, c'est genre du Général Tao. Ah, là. ok, non, Moi, oui, je- oui, oui. Du tofu Général. Hey, revenez-en, calice, Moi, du je- tofu moi, Général Tao. Moi, quand je commençais avec sortir avec mon ex, puis il était vegan dans ce temps-là, j'ai commencé à être vegan aussi par respect quand j'étais avec elle. Puis c'est comme je continue à être vegan. Moi, là, la bouffe aussi, c'est bizarre que dans ce temps-là, je me nourrissais. Tu sais. C'est comme genre, je me faisais pas de la bouffe. Moi, c'est juste. Toi, c'était juste pour vivre. Pour vivre, me nourrir. Moi, Ouais. je m'en calisse. Fait que j'ai embarqué dans le projet, mais. Tu sais, elle faisait genre, c'est pas de sa faute, là, mais elle faisait genre des légumes bouillis avec de la soupe aux tomates. Moi, je suis comme, moi, on me crisse une balle dans la tête. Si on continue ça. Ouais. Fait que je commençais à apprendre des sauces. Ouais. Fait que là, moi, from scratch, fait que là, à ce temps, je fais beaucoup de bouffe parce que tu viens chez nous, man, j'ai un mur d'épices, j'ai tout ce qu'il faut pour faire toutes les sauces au monde. Parce qu'une fois, c'est une job de sauce, là. Une fois que tu ouais. fais la sauce, mais qu'est-ce que tu veux dans cette sauce-là? Ouais. Ça va coûter la fucking sauce. Ah, Fait que j'étais vegan de même pendant des années, puis là, tu mets un féculent que tu veux, soit du riz, des pâtes, whatever que tu veux. Puis je connais 10 sauces, 2 italiennes, une vietnamienne, tu sais, comme tu commences à faire un peu de tout, puis tu t'en sors après, fait que ça m'a appris à faire de la bouffe, et là, post-véganisme. Là, t'as le meilleur des deux le mondes. poisson, le poulet, man, c'est Ouais, fucking ouais. Mais c'est c'était quoi le premier plat après? Qui t'a sorti du vegan? vegan? Oh, les wings, du déjà vu au C'est ça, c'est vraiment les. J'ai fait le film du restaurant. Déjà vu. Les meilleurs wings, Ah ouais, hein? selon moi, que j'ai mangé de ma vie, c'est chez nous, à Hawkesbury. Puis est-ce que tu t'es pointé au resto en disant c'est à soir, ça se passe, mettons? Moi, j'étais un peu sous. Ouais. C'est après un de mes shows d'humour que j'avais fait. J'avais hosté une soirée d'humour à Hawkesbury il y a 2 ans passés. Ouais.
Puis, mais ça, j'étais venu, c'était une salle. Oui, t'étais venu, c'est ça. Ça avait été annulé, puis j'avais été au chalet. Ah oui. J'avais un des amis qui avait un chalet à côté. T'étais là ce soir-là. Ouais. Tu m'as vu faire... T'as parlé avec les 7 personnes qui étaient là. Puis on avait mis R.E.M. dans le background. Ouais, de quoi de même. Puis je faisais l'ode à la fin de ma soirée en avant du monde qui avait acheté des billets. Il y avait 11 personnes. J'étais avec Jay Lally en haut, puis on était comme, on s'en va dessus. Puis il y avait Sam Vigneault qui s'allait le faire. Ouais, lui, il était parti genre de Plessis. Fait que j'ai fait, guys, on a pas de show à se faire, ça finit direct là, go fuck yourself. Fait que, mais moi, j'étais en fin de carrière là, à ce moment-là aussi. Ouais, là, fait que j'étais comme. C'est correct. Là. Ok. Ça fait comme juste un an. C'était genre l'été. C'était à la fin de l'été passé. Moi, je pense. Pas l'été passé. Un an et demi, mettons. Mais pas ce qui vient de passer. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, ça fait pas 2 ans. Parce que tu m'avais texté ou appelé pour dire comme ah ouais, mon show est annulé, mais je suis payé quand même. Puis moi, je m'en allais vers un show que je voulais pas faire. Puis j'étais comme ah, si que je rêverais que ça m'arrive. On n'avait pas fait 2 heures de route non plus. Le message de Fred, moi, pour te dire la semaine prochaine. T'es sûr que t'as annulé ta soirée, tu vas pas rester une dernière fois. Il est en pyjama chez eux, il est moins 10 au show. Ça se passe. Je pourrais pas être là, cancel. Alors je close les boys parce que. Genre, tu boutes quelqu'un d'autre. Mais ouais, fait que c'était pointé au bord un peu chaud d'ail, c'était comme, à soir, je mange des wings, puis on va aller la porte à ça. Et est-ce que je vis bien avec ça? Parce que c'est quand même intéressant aussi. C'est pas juste le fait d'être vegan, c'est aussi d'avoir un engagement envers ça, que j'ai rarement. Puis que tu promotais. Tu sais quoi? Promotais, sous travail de Vegan Metrash. T'avais des valeurs, genre. Des valeurs par rapport à ça. Parce que dans le temps, je pensais que j'étais pas capable de tuer une poule et un poisson, puis comme, ben non, j'ai ça dans moi. Et I got it in me, guys. I got it in me. C'est rendu juste tout le temps de tuer des poulets, je peux tuer un serpent, je peux tuer un lézard, une couple, là, que je peux, avec mes mains, la main au pet. Ouais, mais mettons, de la volaille, t'as pas peur de ça. Non. T'es capable de tuer. Un autruche, là. Tu penses que tu tues un autruche? Et c'est gros, un autruche, par exemple. Ça m'attaque, oui. Ouais. Ça l'attaque des autruches. Une shot, ça. Non, mais on organise le combat, le autruche, Macricha. Tu penses que si pour une levée de fonds, pour une fondation, je me bats contre un autruche. Pour le cancer chez les jeunes, genre. Ils sont comme, nous, l'event qu'on veut, c'est vraiment pas piquer sous ban ou whatever. On veut Max Richard contre l'autruche. Absolument. Plus que ça, j'en tue une, t'en amènes un autre. Ça continue jusqu'à quand j'avais plus de jus. Jusqu'à temps qu'il y en a une qui tue. Toi qui me tue, moi, exactement. Les enfants sont comme, merci Max. Mais j'ai une bonne anecdote de poulet, man. Genre de tuage de poulet. On est rendu un podcast de tuage. En tout cas, j'étais allé en Tanzanie en voyage, puis j'étais allé dans un petit village, puis il y avait un restaurant qui avait des chaises puis tout ça, fait qu'on passe devant, puis on y va, puis on lui demande c'est quoi le menu, fait que c'était soit du bœuf ou du poulet. Puis comme parfait, on dit on va prendre du poulet, puis tu peux juste prendre un poulet entier dans le fond, comme parfait. Fait qu'il dit ben venez avec moi, on s'en va en arrière, puis il y a 3 poulets dans le cour, puis il me dit lequel tu veux. Fait que là, on fait genre celui-là, mettons, il fait ok parfait, puis il l'a juste égorgé, vidé, plumé, puis il a commencé à le faire cuire, man. Puis c'était sec en tabarnak comme poulet, là. Ouais. Genre, tu sais, d'habitude, tu laisses ça vieillir un peu, faisander. Puis moi, j'ai mangé un poulet je l'ai vu vivre, je l'ai vu mourir, je l'ai mangé. Puis après ça, j'étais comme, hostie que je suis content de pas avoir pris le bœuf. Parce que. Lequel tu veux? Puis genre, faut que tu manges le bœuf au complet, tu sais, je veux pas faire de gaspillage, là. Fait que. Il y a comme un rituel qui donne une maillotche, comme tu vois. Faut que tu tues ton bœuf, t'es genre. Ton bœuf, tu regardes avec des beaux sourcils. Mais honnêtement, genre, si c'était tout le temps ça au resto, je pense qu'il y aurait moins de monde qui mangerait de la viande. Il a fallu que tu payes le bœuf au complet? Non, mais je pense pas que tu aurais mangé le bœuf au complet. Ça, d'après moi, il devait en avoir des morceaux, là. Ouais. Mais c'était sec, là. Sec. Mais c'est peut-être que tu savais pas cuisiner aussi. Ben, c'est le seul resto. Ça m'avait coûté. C'était un restaurant. C'était genre ça, puis 4 bières, puis je pense que ça m'avait coûté genre $5. À quel point c'était un restaurant? Là? Ouais, c'était pas il y avait pas de pancarte, il y avait rien, là. C'était juste un gars chez eux. Puis... Ouais, c'était pas un restaurant. Ah, non, mais il y avait genre 60 personnes dans le village. C'était un gars qui a volé 3 poulets. Ah! Je suis fin, bro. Mais comment tu t'es dit que c'était un restaurant? Parce qu'il y avait des chaises? Parce que dans le fond. Chris, c'est un restaurant, la définition est rendue plus mince qu'avant. Chris, il y a 6 chaises là. C'est un restaurant, mais le gars est chez nous. Non, je pense que quand on a su que c'était un restaurant, c'est que tu sais, il y avait des chaises, puis il y avait un parasol au-dessus avec un logo de bière. Un logo de Corona. On va prendre Corona, pas de Corona. Fait que moi, je me suis dit que ça doit pas être de la décoration, là, tu sais. Mais c'était drôle, parce qu'en Tanzanie, il y avait un autre gars qui avait pris un scooter. Puis à manger? Non. Laquelle tu veux? Ouais. Il était en moto, genre, puis il y avait une chèvre qui avait traversé la rue, puis il avait frappé la chèvre, puis elle était décédée. Puis là, il était stressé, même, d'aller voir le propriétaire, il parle pas anglais, parle pas français. C'est pas être fou en moto, ça. Non, c'est. Ben, en tout cas, là, il se sentait fucking mal, il va voir le propriétaire. Puis là, le propriétaire, il dit, ben, il va falloir que tu payes, genre. Puis là, les gars, comme, ah, tabarnak, man, comment ça vaut, c'ti? Puis c'était genre, honnêtement, il devait comme $8.
Puis la situation était réglée. Pour la moto? Non, la moto, c'était correct, c'était la chèvre qui était morte. Remboursement ma chèvre, $8. Comme Christ, à ce prix-là. Non, mais c'est pas si cher que ça, des animaux de ferme non plus, je pense. On va tuer. Il a dit, tant qu'à ça, m'a acheté celle-là aussi. Il dit, tiens là, dans le milieu de la rue, je repasse. On l'en refait, c'est quand même hot, c'est bonne anecdote. Ça coûte rien que 8 piastres. La valeur d'argent, man, là-bas, c'est fou, là. Aussi, j'avais été vegan VG pendant 3 semaines. C'est le max que j'ai réussi à le tenir, puis j'ai arrêté parce que je voulais du prosciutto sur ma pizza. Puis après, j'étais comme, j'aurais crissement pu toffer une journée de plus, je pense. Là. C'est ça, l'affaire que j'ai aimé d'être vegan, puis d'avoir, premièrement, c'était d'être dans. T'es avec quelqu'un dans ta vie, puis tu participes un peu à ça. Ça me dérangeait pas de changer ce mode de vie-là. Mais aussi de faire comme, OK, je me promets de faire. Quand je faisais jamais ça, moi, de dire, OK, c'est comme... moi faire de quoi, puis me tenir à ça, tout ça. C'est pas possible. Puis ça m'aidait aussi à gérer la bouffe dans ma vie. Là. Moi, je peux pas arrêter partout, puis pogner de quoi rapidement. Tu sais, à NW beaucoup, là. Mais à part ça, comme j'avais pas. Fait que ça réglait ça aussi. Là, aujourd'hui, c'est fou, là. Moi, j'ai faim, comme sur char d'ici, je marche sur la rue, il y a un restaurant. Fait que là, tu sais, ça ouvre la porte à ça que j'avais pas avant, que j'ai bien aimé, là, tout ça. T'as été combien de temps? 2-3 ans. Quand même. 3 ans vegan, ouais. C'est impressionnant. Moi, c'est hier, mettons, j'étais allé faire des commissions. J'avais faim pour dîner. J'étais arrêté à la boucherie, mais acheté un steak que je me suis fait à la maison. Là. Pour dîner, là. Juste un steak? Un steak avec des oignons, puis je m'étais acheté une salade, genre. Ça l'a ouvert aussi le fait que je mange plus de légumes. Ouais. Comme, tu sais, mon fridge avant, il était gris, blanc puis brun. Là. Comme il n'y avait pas grand verre là-dedans, comme dans toute ma vingtaine, c'était comme des boîtes. Des boîtes, ça pas le même. Tu sais. La seule couleur qu'il y avait, c'est dans le freezer. Toutes les boîtes, toutes les brands. Jaune, rouge, bleu, il y avait tout. Fait que ça l'a quand même. Pogo, c'est. Fait que je mange encore quand même beaucoup de légumes, ça change ça dans ma vie, tu sais. Fait que c'est bon. Moi, je trouve que des légumes, puis des fruits et légumes, c'est quand même un cadeau de Dieu, genre. Ouais, mais moi, j'ai grandi aussi avec. Ouais. Maman... Des fruits, c'est malade. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, comme j'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas de légumes, quand il y en avait, c'était bouilli avec du beurre. Moi, des légumes, j'associais ça à comme faut en manger. T'sais, mais ma mère, moi, le monde qui sont comme la bouffe à ma mère, pas la mienne. Ah ouais, ça, t'en accusais pas. Non, mais quand t'es jeune, t'es comme ma mère, elle fait vraiment de la bonne bouffe. Puis là, t'arrives, tu découvres comme Ottawa, où est-ce qu'il y a d'autres ethnicités qui ont des épices, pis t'es comme holy fuck, ma mère, c'est de la bouffe. Tu découvres la mère des autres. La mère des autres. Oh, c'est ça. Il y a tout le temps un moment dans la vie. C'est ça. Il y a tout le temps un moment dans la vie que tu découvres la mère de quelqu'un, man. Pis t'es genre, wow. Ah, mais ma mère. C'est plus fun avec elle. On avait un repas quand j'étais jeune, c'était comme. C'était comme des chops à sauce rouge ou whatever avec du riz blanc. Moi, je trippais là-dessus quand j'étais jeune. Là, elle me demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse à la fin de semaine quand tu vas descendre? J'avais 26, 27 ans. Fais-moi ces affaires-là. Quand j'étais jeune, j'avais ça, j'arrive, puis je mange ça, je suis comme, what the fuck is this? Sauce chili sauce, les pork chops coupés en morceaux avec un riz blanc cold dance, puis je suis comme, that's it. C'est ça, je trippais dessus quand j'étais jeune, je suis tombé débile, man. C'est pas de la bouffe, c'est que je suis en prison, tabarnak. Qu'est-ce que c'est ça, man? Fait que le véganisme, ça m'a ouvert sur les épices, parce que sinon, c'était blend en tabarnak. Fait que ça m'a fait travailler des légumes différemment, tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je fais de la bonne bouffe, j'aime vraiment ça. J'ai un petit hobby à cette heure, même, que je pensais jamais avoir, t'sais. Fait que ça l'a ouvert ça, au moins, le véganisme. C'est là, nice. I'm back to being a murderer, mais que je te dis, c'est ça que c'est. Un barbecue quand t'es vegan, c'est moins le fun. Ben, on y allait avec nos petites affaires, tu sais, c'était ça aussi. Tu faisais griller des... Ouais, puis j'étais écœuré un peu. Du halloumi. Ah non, t'étais vegan. Moi, j'étais plus tolérant des non-véganes autour de moi, là. Ah, mais elle aimait pas ça, genre. Là, il y avait souvent des discours, j'étais comme ça, j'aimais moins ça aussi, là, c'est le monde. Tu sais, puis là, il y a aussi l'aspect international, où est-ce que, comme... Tu sais, j'ai voyagé un peu dans ma vie, j'ai vu, tu sais, comme, on va aller dire... à des Cambodgiens de pas manger de la viande, là. On va aller dire à l'Éthiopien de pas manger sa viande. On va aller dire à comme le Marocain, comme c'était un peu plus tough, tu sais. Fait que t'avais beaucoup fermé sur l'ethnicité aussi. Quand j'étais vegan, j'aimais moins ce côté-là de tout ça, là. Où est-ce qu'on fallait juger le monde qui mangeait de la viande, mais comme c'est dans leur... Tu comprends, je veux dire, par 100%. Avec toi, mettons, live à Montréal, t'es content des restos, là. Ah ouais, non, oui. Non, absolument. Tu l'as-tu laissé parce que t'es vegan? Non, on s'est laissé. Ah, ben là, écoute, on va pas Comme moi, là, ça, j'ai une petite vie privée que personne ne connaît, là, mais non, on s'est laissé, je sais pas. À cause de la vie. La vie, là, mais ça l'a aussi, des différences de vie, tu sais, j'ai fait... tu
C'est une grande concession de comme moi être vegan à cette heure, puis c'est ça. Mais regarde, écoute, moi, j'ai une de mes ex, je l'ai laissée parce qu'elle aimait Friends, moi j'aimais pas ça. Tu sais, c'est comme ça peut être. Mais tu l'as laissé 7 semaines. Ah ouais, mais là, elle pleurait à cause du gars, là. Hey, on s'en calisse, ça fait 30 ans, c'était pas drôle, hey. Ouais, du rire en canne, moi, je sais pas si tu triples là-dessus, on peut même pas être amis. Ouais, c'est ça, exact. Mais non, c'est ça, puis que je m'en ai dit avec ça, c'est ça, j'avais quitté ça, puis tout le côté preachy aussi, que j'aimais pas, c'est ça. Fait que je suis content, pareil que... Non, mais elle a dit quelque chose par rapport à ça, je me rappelle plus, c'est pas grave. Excusez-moi, Louis. Puis l'humour, là. On parle de vegan. Ah, voyons, là. Puis l'humour, hein. Oh, non, mais comment... C'est quoi le parcours, là? Le parcours? C'est quoi le parcours? Moi, je veux savoir pourquoi tout a arrêté aussi après, là. Eux, ils sont tannés, là. Ok. Ça, je me suis dit, tu sais. À cause des co-hosts. Je dis, pourquoi t'as arrêté de faire de l'humour? Puis j'ai dit, eux sont tannés en pointant. Ouais, eux, ils savent en assis. Ok, c'est ça, je me suis dit. Ouais, je t'en parlerai tantôt. Man, comment ça a commencé, Esti? Comment ça a commencé? Ça fait longtemps que tu fais ça, quand même. Ouais, ben 2012. Moi, je suis arrivé, j'étais fonctionnaire. Puis à Ottawa. Qu'est-ce que tu faisais? La dernière job que j'ai eu, c'était analyste de whatever. À Patrimoine Canada. C'est écrit ça sur le bureau. Analyste de whatever. J'ai marché non, mais whatever, c'est une ville en Ontario. Ah, ok. J'ai marché les rues de Hull à me cacher, à pouvoir. J'avais rien à faire. J'avais mon patron. Puis je disais, il me regardait, j'ai pas le temps, j'ai fait quelque chose. T'es-tu en train de nous dire qu'il y a du monde au gouvernement? C'est fou, bro. Qui font rien? C'était fou. C'était fou. Puis un bon salaire quand même, là. Même qu'est-ce qui m'a fait. Ouais, c'est ça, les bénéfices, ça. Qu'est-ce qui m'a fait quitter ce job-là, c'est qu'on avait travaillé sur un document. Ça fait une couple de fois dans ma vie, ce genre d'histoire-là, mais là, la dernière qui a fait déborder le vase, c'était. On travaille sur un document pour promouvoir le fédéralisme, le patriotisme, de whatever, chez les Autochtones du Nord, OK? Whatever, man. Ouais. Puis on travaille sur ce document-là. Moi, je fais de la job là-dedans, de traduction, de writing, d'écrire des lettres à des chefs autochtones, tout ça, whatever. Puis on met ça ensemble. Puis là, moi, j'apprends. Moi, je suis un contrat de 3 mois. Moi, j'apprends, ça fait comme 7 mois, 8 mois qu'ils travaillent là-dessus, l'équipe de 9 personnes à 100 000 $, par année chaque, là, OK? Pour moi, là, j'étais jeune, j'avais 22 ans, j'ai payé, voilà, mais quand même, un très bon salaire dans ce temps-là. Puis là, on a envoyé ça au ministre, puis le ministre, il canne. Fait comme, non, pas cette année. Puis là, on part un autre projet. Moi, ils sont comme, OK, on part un autre projet. Moi, je suis comme, hey, moi, je peux pas vivre ça. Moi, je suis une fois sur la planète. Puis je vais avoir un impact moindrement sur whatever que je fais. Là. Ah, parce que là, tu servais à fuck all. Comme j'aurais été faire du gyps à la place. Qu'à la fin de ton shift, le gyps il est fait. Le gyps il est monté. Je comme, alright. Quand j'avais pas cette satisfaction-là, puis j'avais un ami à Montréal qui déménageait en même temps. Fait qu'il a dit, il était à Montréal, puis j'ai fait, alright, man, m'a commencé à. Je voulais comme être un writer. Ouais. Tu sais, auteur. J'ai dû faire compter des histoires, tout ça. Puis j'ai pris une job de bar, puis j'ai rencontré un ami en commun avec Maxime Martin. Puis c'est là que je me suis tenu un peu avec Max dans ce temps-là, son show avec le cornet. OK. Puis. Dans le temps qu'il était party. Même pas, le party finissait. OK. Là. Il finissait, puis il commençait sa sobriété. Puis là, après ça, ben, il m'a dit, pendant que je me tenais avec, puis on faisait des genres d'ateliers d'écriture, il me disait, embarque sur scène. Sois toi-même, là. Fais rien que t'es drôle. Fais rien que. Arrive sur scène. Fait que là, à un moment donné, notre ami en commun, il dit, ouais, Max a raison, tu devrais aller sur scène. Fait que lui, il book un bar au complet pour moi. Puis il appelle le gérant de whatever, mais lui, il dit, ça, c'est un writer à Maxime Martin, il va faire ça. Puis moi, j'avais fait 45 minutes de stock de préparer. Parce que moi, je sais pas c'est quoi. Dans ce temps-là, il n'y avait pas tes soirées d'humour partout. Là. On sait pas c'est quoi l'humour, moi, là. Je sais même pas c'est quoi un open mic. Moi, je sais que j'ai vu Max Martin embarquer sur scène faire ça, puis il m'a dit, moi, j'étais drôle. Fait que je suis comme, ben, ouais, moi, il t'a aidé le monde pendant 45 minutes, je vais être de service. Fait que ton premier show, c'est 45 minutes. Fait que là, le show commence, là, le monde sont là. Puis j'arrive, j'entends du monde dire qu'ils pensent que c'est Maxime Martin qui va être là ce soir. Il Parce que le gérant, il a mal compris le whatever au téléphone. Fait que le monde sont là. Y a-tu gros du monde? Non, là, c'est un genre de bar de hipster que le monde lit des livres. Là. Fait que quand la moitié du monde sont comme pourquoi les lumières sont éteintes, pourquoi on est dérangé par ça. Il y a une autre table complète qu'ils pensent qu'ils vont voir Maxime Martin. Puis la table en avant, c'est tous les amis en commun qu'on a, qui sont tous assis là en me regardant. Puis que le gars ami en commun était comme il est vraiment drôle, ce gars, tu vas voir. Fait que là, le show commence sur un silence. J'arrive en avant, un bar de hipster, là, comme c'est pas un bar de ça. Puis j'arrive en avant, je regarde le monde. J'ai un ami qui m'a donné ma ride. Je regarde le monde. Je regarde mon ami, je regarde le monde, je suis comme, c'est pas pour moi. Merci. C'est vrai? Ouais, puis je suis parti. Hein? Je m'attendais pas à ce punch-là à la fin de là, je suis retourné fonctionnaire à Montréal. C'est tout? J'ai pris en char back avec mon ami qui m'a donné la ride. monde-là? Oui.
Oh non, je suis désolé, puis les amis en commun, ils font pas de problème, je m'occupe de tout ça, pas de stress, Max. Tout ça. Il est bien fin, ce gars-là. Ouais, très, très fin. L'ami en commun. Je vais me dire. L'ami en commun. L'ami en commun. Ouais. Fait que. Il en fait plus d'humour, là. L'ami en commun, là. Non, l'ami en commun, c'était même pas. C'était un gars cool, là. Fait qu'il a fait ça pour moi, puis après ça, pris bien des années off après. Après ça, je suis revenu au Comedy Nest. On peut même dire que t'avais pas commencé, là. J'avais pas commencé, genre. Puis même que là, je ghostais Maxime Martin, là. Ah ouais. Quand j'avais ce nombre d'imposteurs tête, puis il était comme. Tu devais pas être bien on dans le s'était char, ensemble, puis c'est même qu'on s'est pas vu pendant 10 ans après ça. Parce que Max, c'était comme, ce gars-là, il me ghost. Mais c'est pas que je le ghostais, j'étais comme, man. C'était juste pas bien. Pourquoi ce gars-là veut me parler, là? Moi, je suis fuck all, tu sais. Fait que là, j'ai pris 2-3 ans off. Puis là, je suis revenu, j'ai vu sur Internet que le Comedy Nest donnait des cours d'humour. Moi, l'école nationale d'humour, je voulais rien savoir de tout ça. J'avais mon école, j'avais un bac en Sciences Po, j'avais un deck, j'étais jusque là l'école, je retourne pas 5 ans d'école, c'est rien que pour ça ma raison. J'attendais plus d'avoir ce lifestyle-là. Ouais. Puis, fait que là, j'ai vu un cours qui se donnait au Comedy Nest par Joey Elias, qui est un humoriste montréalais, en anglais. Puis j'ai pris ce cours-là pendant 6 semaines, puis il expliquait un peu l'étiquette d'un comedy club. Il m'a aidé à écrire mon premier 5 minutes, c'est pas 45, 5 sacrements, 5 minutes, bro. Genre juste c'est quoi ça va-tu, man, non, là j'ai mes culottes, man, 45 minutes, de quoi, tu sais. Fait que là, j'ai pris ce cours-là, puis mon premier vrai show, c'était au Comedy Nest, puis là... En anglais? Ouais, là, la classe, là, tout le monde avait toute leur famille, fait comme c'est quand même 200 personnes. Oh shit. Puis là, ça avait super bien été, puis là, j'ai comme, OK, je commence à faire ça en anglais, beaucoup plus, j'avais pas de contact en français. Puis. T'avais juste Maxime Martin qui t'appelait tout le temps. Je ghostais ça, pas lui. Puis après ça, l'anglais, ça a chié aussi un peu, parce que c'est mortel, l'humour en anglais à Montréal. C'est mortel. Il y avait juste personne dans les salles. Puis là, j'ai commencé à faire du français, mais à Gatineau. Okay. Puis là, j'ai des chums de Gatineau qui étaient franco-ontariens, puis qui se tenaient avec des gens de Julien Dionne, de ça, tout ça, là, le monde de Gat. Puis j'ai commencé à avoir des headlines aussi. De temps en temps. Mais j'ai toujours resté un peu dans l'obscurité, tout ça. Puis là, c'est le gang show là, du mois de janvier là, qui me fait OK, là, je vais me revenir. Puis, ah ouais, OK, c'est juste ça. Ça fait... Dans ma tête, t'as tout le temps été là parce que à Gatineau, t'étais tout le temps là. Ouais, j'ai tout le temps été là. Ben, tu chillais aussi avec Tedford aussi, mais ça. Non, c'est pas. Ouais, il y a ça aussi. Ça fait que j'avais des bookers genre de Québec comme Faf. J'avais bookers, tu sais, j'appelais ça des bookers, c'est des amis qui me bookaient. Fait comme à Disraeli, j'arrivais, Max Richard, ouais! Disraeli, man, moi, faut que je pense à mon branding de qu'est-ce que je fais à comme 4 heures de route de chez nous. C'est ça, toi, t'es Gatineau puis Disraeli. C'est drôle que quand le monde comme me voyait dans d'autres soirées, soit qu'ils mettent du jeu de même comme Max Richard, c'est un gars de Gatineau, oui, super drôle, Max Richard. Je suis pas de Gatineau. C'est un gars de Thetford Mines, fais du bruit. Je suis pas de Thetford Mines. Comme personne savait j'étais de ouf, parce que j'étais dans des places nowhere. Comme, mais c'était de ouf, finalement. Moi, je suis d'Hawkesbury. Hawkesbury, ok. J'habitais un peu à Ottawa dans ma. Tu sais, jusqu'à l'âge de 22 ans. Puis là, j'étais à Montréal depuis 2012, puis je suis revenu en 2018. Je suis parti faire un petit bout de tout ça. Là. Et là, je suis Verdun à 100%. C'est Verdun. Ouais. Fait que là, c'est là, puis là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mais là, après le gang show, j'ai dit, fuck, on va partir un podcast. C'est sûr qu'on parlait de ça en ondes, ou on parlait pas de ça en ondes, mais. Je sais pas. Tu sais, je cherchais qu'est-ce que je sais pas faire, les médias sociaux, tabarnak, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus. Pendant 6 mois, on pensait à comme. Tu sais, faut que tu danses, faut que tu gères non, mais faut que tu gères des clips, faut que tu fasses, tu sais, comme. Des pop-up dans la rue, des affaires. Ouais, là, tu sais, comme. Des box pop. Des affaires de même, c'est pas moi, man. Ben, je savais pas, puis j'avais peur de comme lâcher. Fait que Vegan Metrash, c'est une affaire que j'ai lâché parce que, comme on disait, la production de ça, c'est trop grand pour le montant de joke qui restait à la fin. C'est encore sur YouTube, ça? Ouais. Tu sais, c'était 4 heures de tournage, 8 heures de montage, puis il reste 25 minutes de. Pour manger du calice de Général Tao vegan. Exact, c'est comme, OK, on fera plus ça. Fait que là, on dirait que j'ai comme bien joué mes cartes, là. Je sais qu'est-ce qui pogne pour moi, puis c'est moi qui parle d'un micro. Fait que c'est peu ça ma petite carrière là, qui se passe à ce moment là. Puis là, on est là aujourd'hui. Puis il y avait aussi le fait que j'habitais à Hawkesbury pendant une couple d'années. Puis tu sais, man, des open mic que tu fais 1 heure de route, puis ça n'a pas bien été. Je prenais 2 mois off, là. Tu sais, comme j'avais mais tu faisais quoi comme job en attendant, tu sais? Ben là, moi, j'ai eu 30 jobs parce que moi, si tu lèves le ton après moi, il n'y a pas de problème. J'avais pas le ton en retour, mais il y a un post-it dans mon écran d'ordi qui dit je reviens pas après-midi. Comme moi, moi, ça marche pas, j'ai toujours été de même, tu sais. Parce que moi, je parle pas de même au monde, je vais me faire parler de même à moi et Chris. Okay. Ben, c'est correct, là, tu te respectes. Là, ma job au gouvernement, j'étais arrivé à l'appartement ici quand j'ai déménagé à Montréal finalement, tu sais. Puis je faisais le up and down de Montréal, puis ma job à Ottawa pour finir mon contrat. Puis une fin de semaine, je suis monté, je fumais un bat avec mon coloc. Mon lit était fait. Moi, je dormais sur le plancher à ma soeur pour finir mon contrat. Hey, je texte mon boss. Je dis, pour des raisons familiales, je rentre plus. Es-tu correct? Je suis correct.
Mais je veux pas rentrer dans les détails. No exit interview. Tu sais, comme hyper pas professionnel. Je suis comme non, I'm out. Puis là, tu sais, fait que. Mais sortir les raisons familiales, c'est bon, man. Ah, ben, j'ai menti, je sais pas quoi dire. Je sais, mais c'est une bonne. Aucunement une conversation pour ça. Ah, ouais, ben là, puis lui, tout, il est sûrement lâché. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, genre, j'ai été journaliste aussi pendant 3 ans. Journal local. De Hawkesbury. Je les ai toutes faites. Parce que je me pognais avec tous mes patrons de journal. Fait que là, t'es comme. Mais j'étais bon writer. Fait que dès que le journal-là me textait, comme je me pognais, puis je crissais mon camp, l'autre journal, comme tu travailles pas moins? Sure. Puis là, j'étais pour l'autre journal. Comment il y a plusieurs journaux à je sais. It's a dying business, là, tu sais, c'est sûr, là. Puis. C'est pas une grosse ville, là? Puis c'est pas une grosse. Non, mais c'est régional. Fait que, tu sais, c'est Hawkesbury et Vankleek Hill, Rockland. C'est comme 150 000 personnes. Vankleek Hill, c'est là qu'il y a Bose. C'est là qu'il y a Bose, exactement. Puis il y avait un show d'humour aussi là-bas, puis il y avait le steak, c'était la soirée steak. Une année, j'avais été voir un show à Vankleek Hill, puis il y avait des machines dans le bar aussi. Puis c'était la soirée que le steak était à 10$, genre. Fait que là, le monde mangeait des steaks, mais il s'en caissait de la soirée du jour. Es-tu là, man? Je pense que ouais. Ben, sûrement dans ce coin-là, tu peux être là. Si c'est cette histoire-là que tu penses, au Windsor, ça, c'est parce que l'autre salle avait barré ses portes, ça ouvrait pas, puis je suis rentré dans un bar à la dernière minute, vous descendiez tous de Montréal. Ouais, j'étais avec Chris Dupéré. Ah oui, c'est ce soir-là. Ouais, ok, c'était pas supposé être là, le show? Je sais pas si on parle de. Il y avait des machines dans le fond avec des courses de cheval. Là. Puis le monde, c'est juste des vieilles personnes qui checkaient ça. Oui, ben c'est ça. Puis là, je suis arrivé là, j'étais voir le gars que je connaissais, il dit pas de trouble, il me plug un micro, man. Pas ça. Mais là, la moitié de la salle sont là pour Steak Night. Ouais, c'est ça. La moitié est comme anglophone. Ouais, c'était ça. Ce soir-là, je criais après un dude qui était sous, puis je donnais de la merde. Je pense que oui. Ah ouais, moi, je suis peut-être passé après ça. Ouais, ça, c'est un shit show, ça, man. Ah ouais, j'ai envoyé chier le monde qui ferme leur calice de gueule, mais on vient d'arriver, nous autres, 6 humoristes qui débarquent, il faut faire un show, puis le bar est comme pas de il y avait un gars qui s'appelait Fred, là. Oui, Fred Lalonde. Ouais, exact. Ok, c'est ça. Ah, t'étais ce soir, là. J'ai mangé un gueule quand c'est vous qui est pas sur être là. Mais moi, j'avais. Mais j'ai mangé du steak. Mais moi, je revenais en humour, puis là, je book du monde que je connais à peine. Je connaissais pas. Je vais pas perdre la face. Fait que j'étais comme là, vos gueules. Puis quand le monde était sous, man. T'es rentré dans un bar random, on fait un show ici dans 30 minutes. Tu fais un show du monde, nous autres, là, ouais, pas de trouble, pop un stage, pop un micro. Puis on a fait ça, là. Ça a bien été quand même, pareil. C'était pas mauvais, mais c'était un shit show. T'as payé comment le show? Je sais pas comment je vous ai payé. Pas cher. Ouais, mais cet argent-là venait de où? C'est de tes poches? Ah ouais, c'est ça souvent. Puis là, aujourd'hui, j'ai une compagnie de vidéo, de marketing vidéo, peu importe. Fait que souvent, ma compagnie peut financer des projets de même, tu sais. Comme mon podcast est payé par ma compagnie. Mais là, mon Patreon, il augmente, puis il faut que je vais, tu sais, me rêver break-even, même. Fait que ça, c'est sûrement un show que ma compagnie a fait, on va se payer ça ici pour avoir... Mais non, mais tu sais, moi, ça fait longtemps, là. Fait que, tu sais, je commençais, puis j'ai allé à Gatineau pour $0, puis j'allais à Québec pour $0. Fait que là, sûrement que j'étais payé comme... Chris me donnait genre 20$. Ça peut être grand chose. C'est ça, exact. Le steak était pas cher, tu sais. C'est quoi ça? Ça a l'air trash comme affaire. Non. Mais il y avait quand même du monde qui voulait voir le show parce qu'il venait à l'autre show. C'est vrai, il y avait du monde. C'était comme une espèce de petite. Il y a une petite trappe en avant, qu'il y a du monde un peu assis là. Mais pourquoi le premier bar, il a pas ouvert? C'est un centre culturel, puis il avait juste oublié qu'on avait un show ce soir-là. J'arrive, les portes sont barrées, je suis comme, holy fuck, man. Holy fuck. Là, je vous descendiez. Là, t'as le système D, man, qui commence à passer. Ouais, je suis comme, ok, m'aller voir le gars du Windsor, m'a demandé s'il peut faire ça. Puis malheureusement, le bar, il y avait une section faite comme ça, rectangulaire, faite sur le long. Le stage était là, mais il y a tout un autre restaurant sur ce bar-là que les autres mangeaient des. Puis ils se collissaient bien ce qui se passait sur scène. En face de la scène, dans le fond, c'est là qu'il y avait les courses de chevaux, puis le monde parlait là. Ouais. Et cette affaire là, oui. C'est comme, ouais. C'était quelque chose d'autre. Non, j'ai eu. Puis il y a aussi ça aussi que par rapport à l'humour, comme j'ai moins de tolérance aux mauvaises expériences. Ouais, mais c'est ça. Fait que je dis, je suis vraiment devenu princesse quand ça vient des shows d'humour. Je comprends 100%. Dans le sens que j'aime jamais avoir des conditions gagnantes comme du monde que je veux voir. De un, c'est l'âge aussi. Hein. C'est l'âge, exactement. J'ai pu. Tu sais, tantôt tu disais pourquoi que t'as arrêté, mais une des affaires, c'est que la dernière saison d'humour, j'avais juste gardé ce que j'aimais. Tu sais, pour me dire, si au moins là, je repogne le feu en faisant juste des projets que j'aime, mais finalement, ça a quand même die out, mais genre, c'était plus le fun. Tu sais, j'avais ma soirée, j'allais faire les shows le fun à Montréal, je sortais plus vraiment de Montréal, puis je faisais encore je faisais première partie à Chris, mettons. C'était ce que je faisais. Tu sais, même le terme humoriste, là, tu sais, j'aimerais ça que dans le langage, comme en anglais, c'est un comic, tu sais, qui embarque sur scène, whatever. Mais je trouve que humoriste, on permet ça plus large que. Comme, mettons que mon podcast va mieux que ma carrière en humour dans l'avenir, je veux dans 5 ans, 6 ans, tout ça. C'est pas grave.
je compte des jokes d'un micro pareil. Ouais. Si c'est des sketchs qui pognent, puis tu es rendu à Si tu fais rire faire quelqu'un. des pubs avec ça, puis tu vis de ça, tout ça. C'est comme c'est le show business, puis humoriste, es-tu drôle? Ouais, c'est You have ça. a comedic mind, Ouais. puis tu fais du contenu ou de la scène, peu importe. Je pense que c'est moins précieux que ça l'était, je trouve, pour to make it. Tu sais, avant, il y avait comme un chemin clair, comme si tu fais du stand-up, t'as un numéro, t'as un one-man show, tu sell out, whatever. Là, aujourd'hui, c'est comme, OK, t'as pas ce que tu veux, tu hein. fais ce que tu veux pour pouvoir financer, tu sais. Dans ma tête, quelqu'un qui dit, tu sais quoi ta job, je suis humoriste, ben premièrement, fait que si c'est ta job, fait que ça veut dire que t'as un revenu, tu gagnes ta vie, mettons, avec ça, ou presque, là, tu sais. Puis tu fais rire. Ouais, Fait que ça n'a pas besoin d'être sur scène, ça n'a pas besoin d'être, tu sais, comme, humoriste pour moi, c'est ça, c'est faire rire, puis gagner de l'argent. Ouais, exact. Si tu gagnes pas d'argent, c'est comme, Fait mettons, que les moi, clowns, mettons au hockey, là. Ben, c'est pas drôle, un clown. Ça fait peur. Non, mais les clowns drôles. Y'en a pas. Donne-moi un clown drôle. Ouais, non, mais- Après, si le gars du AW, il est calissement drôle, c'est-tu un humoriste? Non, mais il est pas payé pour être drôle. Ouais, mais si, mettons, le monde, ils viennent beaucoup... Mettons, Ça existe pas, ce que C'est un tu bon dis point. en ce moment. Non, T'as bon, mais- moi, je comprends, ouais, vas-y. mettons, il y a une belle province sur le bord de la route, là, une Ouais. petite cantine, Ouais. puis le monde arrête vraiment là parce que le staff, hostie qui est drôle. C'est-tu des humoristes? Mais c'est-tu déjà arrivé, ce que tu dis? Oui. Non. Non, Oui, mais, oui, mais- oui, oui, non, oui. mais on peut même explorer ça au niveau hypothétique. Non, mais tu mais, comprends. Oui, je Ouais. comprends, mais... Comme s'il était pas drôle, il y aurait pas de clients, mettons. Parce que c'est vraiment Mais un argument de pourquoi ils sont là. Mais non, il y a personne qui va à Belle Province pour avoir une joke du... mais Mais les années 50, c'est les années 50, là, tu sais. Ben, dans ce temps-là, c'est un humoriste, là, regarde. Comment les Denis Caissier. Ouais, oui. Enough. Coupe ça. Fini. non, mais je pense que c'est bon ce que tu dis parce que. Bon, tu vois, il aime ça, lui. Non, mais être humoriste aussi, c'est de dire. C'est d'attirer l'attention pour un moment, juste pour ça. Mais pour Parce qu'il y a rire. du monde drôle, comme genre. Il y a des gens que leurs amis sont plus drôles que n'importe quel humoriste. Mais oui, Mais Tu c'est sais, pas un c'est humoriste. ça. Mais ils Parce sont pas que- payés. Mais c'est ça, fait qu'ils prennent pas l'attention de d'autres gens Ouais. pour justement produire quelque chose de réfléchi ou peu importe, là, tu Ouais. sais. Fait que je pense que c'est juste ça la différence. Non, mais moi, je joue au hockey. J'adore ça jouer Ouais. au hockey. Mais T'es un si joueur de quelqu'un me hockey. dit c'est quoi ta job, je suis pas un joueur de hockey. Ouais, ouais, non, Je suis pas exact, payé pour exact. jouer au hockey. Exact. Ok, tu comprends? Mais mettons, je te donne 20 pièces à toutes les fois que tu y vas par semaine. T'es-tu un joueur de hockey? Ben, non, c'est là mon affaire aussi que tu gagnes ta vie avec ça. Je peux pas gagner ma vie avec 20 Ok, je pièces. te donne 20 000 pièces par année pour jouer au hockey. Ben oui, je suis un joueur de hockey. Ouais. Ben, je suis pas riche. Ah, je vais perdre 20 000. J'aime ça qu'il associe une question pécuniaire à si tu peux être ce que tu fais. Sinon, t'es pas payé. Mais c'est la Non, mais différence parce que là, entre moi, les je- hobbies puis Ah, le travail. Le travail, exact, moi je vois ça exact, comme une exact. job aussi, c'est une job là. C'est pas- genre oui, c'est je ne pourrais pas être autre chose, je suis un artiste. Tu peux être un artiste, mais t'es humain en tout cas. Mais tu disais qu'on se faisait pas payer, puis c'est vrai, comme ça a changé les derniers, j'invente le temps, mais comme les derniers 5 ans, c'est comme il y a du shaming. Mais oui, Pas mais payer là les 5 humoristes, ans, tu sais. c'était genre c'était les open mic commençaient. Ouais, ouais, Fait que ouais, c'est genre, ouais. ah mais nous c'est un open mic, pas besoin de payer, fait qu'il y a des open mic dans toutes les astuces de ville. Ben moi j'en faisais Sherbrooke, j'avais un open mic, on payait pas on payait le gaz au monde puis tout ça, mais c'est fou là, ça existerait plus ça là. Hey man, aller faire un show pour 20 pièces à Sherbrooke. Là. Ah non, mais c'est ça qui était. Nous on l'a Non, non. vécu là, Ah ouais, absolument. genre c'était rough. là. Hey, aller à Gatineau là, pour rien. Mhm. Ouais. Même pas pour un rire. Hey, t'es comme à. T'es même pas pour. Hey, mais c'est ça le pire. Si tu fais 5 heures de route, Eh mettons, oui. à la Gatineau, là, oui. le show, il est poche. Il y a pas de Ouais, rire. mais on était toutes poches. Mais il y a personne dans la salle. Ouais. Les Ouais. humoristes, ça fonctionne pas. Pis t'es comme. C'est bon qu'on l'a shamé ça de pas payer. Puis Ah, que là, je trouve ouais. qu'il y a moins de soirées open mic. C'est pas des soirées comme Comedy Lab, un peu comme la Mène au Blind Pig. Mais tu sais, Mais il y en a comme- plein. comme- C'est juste t'es pas au courant. T'es pas ok, ouais. Mais il y en a Là, parce que plein. t'es rendu princesse. peut-être, c'est peut-être ça. je Non, mais pense tu fais ça. bien Non, les non, princesses c'est parce qu'il est en barré. Il coupe mon micro. mais je trouve que c'est un terrible hobby du stand-up. C'est pas un c'est hobby. ça. C'est pas un, c'est Oui, un oui. what a C'est pas un horrible hobby. fucking hobby. Parce que quand tu fais du kayak entre toi et le petit Jésus, puis que tu plantes ton kayak, tu te de bord, c'est entre toi et le monde qui était là pour avoir du kayak. Là, du stand-up, c'est comme ça va bomber, comme c'était un horrible hobby. C'est pour ça que je lâchais aussi. Je comme pourquoi je me fais ça? Mais moi, c'est Mais ça, je pense genre. que c'est pour ça que le monde dit humoriste, mettons, aussi rapidement. Ils font un show pour je suis humoriste parce que c'est pas un hobby. Uh-huh. C'est un don de soi jusqu'à ce que mort s'en suive. Absolument, là, c'est tu sais. ça. Non, mais il y en a exact. qui disent humoriste juste pour le titre aussi, là. Ah oui. Mais, Sur LinkedIn. tu sais, du monde aussi, quand je dis, ah, moi j'arrête, puis comme, ben, tu peux en faire de temps en temps pour le fun. Puis je suis comme, ah, non. C'est pas. Ouais, je vais ouais. aller jouer au hockey pour le fun. Parce que moins t'en fais, puis c'est stressant. Si je vais faire un show, Putain, je veux que ouais. ça soit bon. Je veux que le monde. Fait que si tu veux que ça soit bon, faut que tu te prépares. Fait que là, genre tout le système de préparation, pis tout ça, c'est plus juste
un 15 minutes sur scène, c'est la préparation avant ça. Oui. Si j'arrive, je vais faire de l'impro 15 minutes sur une scène, genre ça se peut que ça soit vraiment pas bon, ça se peut que ça soit nice aussi. Ouais. Parce qu'au final, le moment sur scène, si ça rit, c'est tout le temps le fun. Mais c'est pas un hobby, c'est un... Puis un hobby aussi dans ma tête, c'est un moment que tu prends pour toi, pour c'est décrocher, tellement pas ça. puis passer le temps, puis oublier un peu que t'existes dans une société. Là, c'est genre... Chris, le stand-up, ça te fait rappeler en asti que t'existes dans Oh, une société. ouais. Là, je veux pas sonner pas quétaine, mais ou bien cliché de ça. C'est plus comme une addiction. Un peu. Parce que t'es addicté à ton dernier gros rire que t'as eu, ton dernier bon show que t'as eu. Puis chaque fois que je venais faire du stand-up, mettons que j'avais un mauvais show, je prenais 3-4 mois off. Puis là, whoop, comme tu dis, Faf me book, ben Miguel Lafontaine me bookait à Tedford Mine. J'arrivais là-bas, puis là, j'étais lousse, parce que je dormais chez Mig, c'est le party tête, c'était un bar trash, man. Je suis comme, let's go. Puis là, j'avais un asti de bon show. Là, genre, j'essaie de retrouver ça. Fait que ça restait un hobby parce que tu veux revivre ce moment-là. Fait que c'est plus une addiction qui te fait revenir au stand-up. C'est vraiment une addiction. Je trouve qu'il y a les mêmes réflexes que les addictions. Genre, tout le temps chasser le high, du rire. Mais l'autre fois, on parlait puis on comparait ça à une relation toxique là, aussi. Aussi, avec qui on parlait de Batteur de femmes, mettons. Avec là. qui on parlait de ça? Peut-être juste moi puis toi. Non. Parce que tu fais crisser des volets puis tu reviens pareil, genre. Exactement. Ouais. exact. Puis genre, non, mais ça va changer. Ça des va, fois, c'est pas ça le va être même. mieux, c'est ça. Ça a pense déjà au été bon autre moment, chose, tu sais. là. Puis il est Exact. capable là, de me donner Tu plus. penses au bon moment. C'est vraiment une relation que t'es comme... C'est genre, ben, je mange des coups, mais quand c'est le fun dans tabarnak, genre, tu sais. Ah ouais, ben puis c'est comme il y avait une affaire que je faisais pendant un bout, puis j'ai arrêté de le faire. C'est j'ouvrais tout le temps avec quelque chose dans le moment. Fait que j'arrivais, puis j'ouvrais quelque chose, comme qui s'est passé avec les autres humoristes ou dans ma tête en descendant, tu sais, whatever. Ouais. Parce que j'étais addicté à une nouvelle V1 en rentrant qui rentre fort. Comment que j'avais une asti de bon show après, puis j'avais comme... Ma tête était claire, puis j'étais sur un high, puis j'étais chasing that high. Mais toutes les fois que ça n'a pas marché, puis tu trouves que c'est un bomb, comme je me suis dit, OK, arrête de te faire ça. Là. Pour ce moment-là qui arrive une fois sur 5, tu vas aller vivre une fois sur 4 que tu rentres avec un pas sûr, man. Puis là, tu continues, puis c'est correct après, mais tu regagnes ta crowd après 2 minutes de jaser. Comme, c'est pas du crowd work, là, je parle d'arriver avec un nouveau beat dans ma tête. Mais là, quand ça marchait, puis ça, tu nommais la ville, tu nommais un dude que tout le monde connaît, comme, puis là, ça bat, comme, mais c'est fou les autres 4 fois que ça marchait pas, là. Puis là, t'as toujours des mauvais shows, puis là, tu commences à headliner, puis tu pognes ton chèque de paye ou ton e-transfer, t'es comme, est-ce que je le mérite pas? C'est comme aller au casino, puis c'est ça. Tu vas au casino, puis des fois tu sors, puis écris j'ai gagné 1000, puis là tu retournes tout le temps parce que tu dis non, mais j'ai déjà gagné 1000, je peux gagner 1000, puis là tu regagnes jamais 1000. J'ai perdu 22 000, j'ai gagné 1000. Pendant tu regagnes 1000, puis là t'es comme, si je savais qu'on peut gagner 1000 ici, là tu repars, si, tu sais, des fois tu vas peut-être juste gagner 2000, tu sais. Puis je pense avec l'expérience de comme t'apprends à te connaître aussi sur scène. On parlait de blackout tout à l'heure aussi avec Fred, là. Comme, c'est pas vraiment un blackout, mais moi, j'entends pas tous les rires, j'entends pas tous les silences. On dirait que je suis dans le moment présent avec les lumières puis tout. Puis j'ai une delivery à faire, tout ça. Tu te vois-tu sur scène, genre, des fois? Comme out of body experience? Un peu. Quand ça va pas bien. bien. C'est comme des fois, on disait, t'es comme, joues-tu à moi en ce moment? Ouais, absolument. Puis quand ça arrive, là, je joue moins bien. Ouais, c'est ça, exact. T'es pas dans le moment présent. T'es comme un demi-seconde en retard sur tout, genre. Puis j'oublie souvent comme à quel point que mon delivery est important dans les thèmes que j'aborde. Sinon, le personnage, le monde le perd. C'est le fun à cette heure d'avoir plus de shows, d'avoir plus de collègues humoristes qui ont des affaires constructives à te dire comme hey, t'as pas eu la sympathie de la crowd pour te rendre dans ce sujet-là, peu importe. Puis c'est vrai, j'étais frette au début, j'ai pas fait une bonne affaire. Comme... Fait que je commence à gagner l'expérience pour qu'il soit de moins en moins stressant. Le but, c'est de moins en moins stressant, un show d'humour. Est-ce que ça dépend lesquels. Ouais, c'est ça. Ma soirée au Blind Pig, non. C'est Comedy Lab, j'anime, j'essaie de faire m'en sortir. C'est comme ça, survival mode, tout va bien. Mais comme tu sais, le bordel, j'ai fait des soirées découvertes, j'ai fait la moitié de mon temps, j'avais peur de buster. La moitié du temps, c'est whack, là. C'est pas comme c'est genre... weird, là. C'est pas c'est la moitié du temps, gros rire. Je suis comme, hey, m'a finir là-dessus, moi. Bonne soirée, tout le monde! Puis je débarque, puis comme, le monde est comme, de quoi tu fucking parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, c'est le running gag, là, tu sais, là, que je faisais la moitié de mon temps. Fait que ça me stresse encore, le bordel, ça me stresse encore, parce qu'il y a pas une hiérarchie, mais il y a comme des règles. Tu sais, souvent dans la loge du bordel, il y a la pancarte qui est comme, voici toutes les règles, sinon on te crise 2 balles dans le chest. Alright, cool, nice. Fait que c'est super stressant, que je devrais pas, mais tu sais, ça l'est. Les corpos, j'en fais plus. Ah ouais, ça te faisait trop mal. Combien tu me donnes? Est-ce que c'est horrible de faire des corpos d'avocats? Puis même là, j'ai commencé avec des nouvelles jokes, tu sais, une V1 au début, et ça a super bien marché. C'est ça qui était fucké. Joke d'avocat.
Ah, ok, En gros, que j'ai dit, c'est comme ça, la seule job que le monde qui sont disponibles pour toi, mais que comme t'as pas appelé, c'est un avocat qui court après, man. C'est comme, c'est un service qui court après, c'est quelque chose du genre. Bon, ça, j'ai traité de crotter, pis tout. Puis là, je tombe dans mes jokes de mon père qui m'aime pas, pis puis dans le gros silence, pas de stage. Tout le monde sont sur des chaises hautes, je suis 5 pieds 7, je suis comme, what the fuck se passe ici? Et ça, les corpos, ça, c'est parce que c'est tellement bien payé, puis il y a tellement des attentes selon moi. Fait que moi, je gère mal les grandes attentes envers moi. Ouais, je catch. Comme, dès qu'il y a moins d'attentes, je suis comme, let's go. Short at Fern Minds, exemple. Tu sais, là, c'est comme, man. C'est juste comme un party tout seul qui a fait tes Ça sent affaires. la piste, il y a un feu il y a pas longtemps. Je suis comme, let's roll. Ça, Mais j'aime ça. sens-tu, genre, que depuis une couple de mois, mettons, tu sais, ça a popé pis tout ça, tu sens-tu que t'essaies d'être plus professionnel, genre, de comme aller voir ça comme, ça va être plus carrière, pas plus carriériste, mais, tu sais, faire des moves comme plus, je sais pas, man, te mettre ça plus, c'est ma job, là. Moi, là, j'ai eu 30 jobs dans la vie. Ouais. Parce que j'aime pas ça me faire dire quoi faire. Ouais. Du monde moins compétent que moi. Ouais. Puis quand je dis ça, c'est juste le manager le problème. La job de manager, c'est un gros problème parce que ton manager il est plus épais que toi puis il est méchant. Je suis comme, je m'en vais. Ouais, Ok? ouais. Fait que mais quand je suis rentré à la job, je mettais un masque toutes ces années-là. Fait que moi, à 31 ans, j'ai lancé une entreprise qui payait mes bills. Tu sais. Ouais. Puis je suis devenu mon propre boss, puis je mettais plus de masque. Mes clients, j'arrive, man, moi je sac d'un meeting. Là. Ouais. Je suis max, là. T'as engagé moi pour ton creative, là, tu vas avoir, moi, il faut que t'amuser un peu, faut pas de joke qu'ils ne comprendront pas. Je vais avoir le contrat pareil, là, on s'entend. Je reste quand même charmant, là, c'est un business, calice. Mais je mets pas mon masque. Fait que là, qu'est-ce qui me ferait peur en humour? Ça serait de te changer. C'est commencer à mettre un masque, il faut que je rentre travailler. Là, l'anxiété va revenir, je sais pas moi-même, what am I doing, que je suis en train de bâtir. Ouais, mais de savoir ce que tu dis live, c'est bon. Tu sais, Ben, c'est ça, fait que j'essaye de, comme on parlait, quand je suis bien dans mes pantoufles, je dis non à rien, je dis oui un peu à tout, mais que les corpos, c'est non. Même si l'argent est là, pis tout, je suis comme, je me fais pas ça. Fait que je suis un peu, quand je dis je suis princesse, c'est peut-être pas ça, c'est comme, c'est mes pantoufles que je suis bien dedans, puis je reste moi-même. Fait que c'est comme, faut que je reste ça. Fait que tu sais, on fait bien des blagues de ça sur mon podcast, mais tu sais, comme aller au tricheur ou ben animer une affaire, rouge 34, je suis comme, non, on va pas faire ça. Tu veux pas jouer au tricheur? Ben, je sais pas, Mais tricheur, le jeu, nice. C'est l'exemple tout le temps que tout le monde prend. Le tricheur, j'ai jamais vu le tricheur, mais je parle juste des game shows ou même les talk shows bien rodés, on a tant de temps. 3. Je suis comme, on va pas me faire ça. On va venir ici. Ouais. Tu sais, moi. Ici, c'est pas tête, c'est n'importe quoi. Non, ouais, tu sais, on va venir chez nous, on va venir Ça ici. sent la pisse! Fait que j'arrive genre dans un bon temps, je trouve. Tu sais, j'ai 37 ans, puis il y a une jeunesse aussi qui sont tous en train de faire ces podcasts, ces affaires-là, autoproduire. Je tombe dans cette veine-là. Je m'en restais là-dedans. Je dis pas non aux opportunités, là. Tu sais, si Fabienne Larouche m'appelle, puis on veut t'avoir toi dans un rôle, je suis comme, moi, l'essayer, là. Ah, ouais. Tu sais, mais j'ai pas d'objectif. Mais mieux de me respecter, t'as Ben, pas c'est ça, je mets un post-it. Max, peux-tu le faire, mais plus triste? Moi, toi, je reviens. Je reviens pas. Je suis dans un Uber chez nous, j'ai lâché mon contrat. Elle me dira pas quoi faire, elle Problème familial. C'est le problème. Ah, ben, il marche plus l'émission Tu as des des- filles de Max. T'as des raisons Les familiales. filles de Max. Max est plus là, il reste juste les filles. Max pis ses filles. Max pis ses filles. C'est trois petites filles, ont plus de père. J'ai cassé mon quand je suis dans l'émission. Ouais, problème familial. C'est Ah, ben, on est rendu à la saison 2, là. C'est Bridge qui prend la place, 3e épisode. Oh, non, what the fuck. Ben, il était disponible, il était là. Mais- On joue-tu? Ben oui, on joue, man. On jase. Faut-tu savoir que ça goûte? Hein? Non, mais t'as arrêté la vape. Ah oui, c'est vrai. Ça serait-tu une première Je recherche? l'ai juste, Ah, je l'ai hey, juste ça a pas goûté, pris- mais. non, j'ai non, pas- t'as déjà puffé là-dedans, là. 50 minutes de pas faire. Non, mais t'as déjà puffé là-dedans. Ouais. Mais non, mais j'ai pas arrêté, j'ai arrêté d'acheter. Ok, oh, ça c'est des pires, ça. Ouais, c'est genre, il est arrivé tantôt, J'en achète plus, fait que j'en fume moins. Tu une clope? C'est une clope? Ça ressemble à ça, là. Hey, Max, t'as le sac à piastres. Ok, La yeah. machine à piastres. Tu mets les piastres dans la machine à piastres. Ah, ben tabarnak. Ça a pas vu encore? Ah, surprise! Elle était là! Moi, j'ai vu que genre plein de clips de votre podcast, mais jamais ce bout-là. Ouais, on voit jamais la machine d'un clip. Ouais. On devrait peut-être la crisser sur la table. J'en Juste une pour commencer. Ouais. Non, ben cool, Chris. Mais tu l'écouteras, pas gars? Tu l'écouteras. Ouais, tu l'écouteras, man, septembre. Écoutez-vous vraiment d'autres podcasts que le vôtre, là, ça, là? Ben, Des pas fois, tant. Moi des non fois. plus, c'est ça, le temps. C'est Ouais. plus Moi, ça, là. oui, en marchant à mon chien. Right, ok, Genre, fine. moi- Moi, tout le temps, ben, je en me couchant. Où ça marche à ton chien? Ah ouais, tu marches dessus. Ok, je vais arrêter de le marcher de bon. 1er juin. 1er Juste juin. ça, Juin. juin. That's all. Ce qui est écrit. Il y a pas une phrase Ah, mais le pire, c'est que je l'ai raconté quasiment dans l'autre affaire tantôt. Mais la première fois que j'ai fumé. Ben, ça va être ça, parce que tantôt, tu l'as raconté vraiment vite. Ouais, c'est ça. Fait que les gens, ils ont pas eu l'anecdote la semaine passée, puis là, ils l'ont cette Ouais, semaine. mais dans le fond, mais c'était pas le 1er juin, c'est la première
puff sur un joint, mettons. Là. Mais j'étais en 6e année. Je m'en allais vers la seconde. Non, c'était la 6e année, vers la fin de la 6e année parce que c'était le printemps, c'était la cabane à sucre. 12-13 ans. Ouais, 12 ans. Wow. 13, 12. 12, 13. Ouais, c'était 11. C'est quand même jeune. Mais jeune, ouais. on va à la cabane à sucre avec toute ma famille. Puis il y a une de mes cousines qui a genre, peut-être à ce moment-là, 17, genre. Tu sais, puis 17, elle habitait à Montréal, puis genre, elle fumait des battes, puis genre, elle aimait ça fumer du weed. Fait que là, elle s'en va de la cabane, elle s'en va dans le champ, commence à fumer du pot. Un gros pétard. Ouais. Un gros pétard. Puis là, moi puis mon cousin, qui a genre 1 an de plus que moi, on marche à côté d'elle, tu sais. Puis là, mon cousin, lui, ben, il avait jamais essayé non plus, mais elle nous dit, genre, voulez-vous essayer? Tu sais, comme elle nous voit comme des jeunes ados. Voulez-vous essayer, monsieur? Voulez-vous essayer la drogue? Puis moi, je suis comme... Ouais, là, tu sais, j'ai déjà entendu parler de ça pis tout ça. Fait que j'ai juste pris comme une petite puff. Je me suis comme un peu étouffé. Mon cousin aussi, 2 puffs. Puis après ça a sûrement rien fait en plus. Mais après ça, tout le long de la soirée, on se disait, ça te fait-tu quelque chose? Ça te fait-tu quelque chose? Ça te fait quelque chose? Mais ça avait rien fait vraiment. Mais j'étais comme... C'était quand même jeune pour... C'est quoi ton premier vrai joint? Là, je suis gelé. Ouais, là, ça, on va 6 mois plus tard, secondaire 1. Puis là, c'est encore avec ma famille. Mais là, c'est de l'autre côté... On se fait une soirée de cousins. Puis moi, je suis le plus jeune des cousins. Les autres, ils sont comme... cousins, ça dérape. Les autres, ils ont genre 15, 16, 17. Genre, fait que eux, ils m'invitent au party de cousins. Moi, j'étais en secondaire 1. Fait que là, c'est comme l'âge que je peux... Puis c'est ma première brosse aussi. Première fois que j'ai fumé. C'était 4 Boris Cool aux pommes. Nice. Que j'ai bu. Puis on a fumé du pot. Mais comment qu'on a fumé, c'est dans une water pipe. Genre un bong fait maison. Ça, c'est ma première puff de weed après ça. Et je suis... explosé là. Mais genre j'arrête pas de rire, je ferme pas ma gueule. On est dans le spa, puis dans le spa, comme j'arrête pas de rire, j'arrête tout ce qui se passe, ça me fait fucking rire. Je mets ma tête dans l'eau pendant trop longtemps parce que ça me fait rire avec ma tête dans l'eau dans le spa. Genre tout est drôle. Puis même mon cousin il dit genre pour eux ça devait être fucking gossant là. Il y a un de mes cousins qui fait juste dire on joue à tu sais premier qui parle il perd genre. Faut que tu fermes ta gueule. Ouais. C'est bon là. Puis même ça, man, j'étais crampé je catchais pourquoi il faisait ça, mais tout me faisait rire. On disait je catchais des affaires, puis j'étais sous un peu, puis j'ai adoré ça. Je m'ennuie du temps parce que je fumais du pot. Ça te faisait parce rire. que c'était le fun, au lieu de juste endurer la vie mieux. C'est ça. Attends, je fume un joint parce que ça m'a mieux dormir, m'a pas pensé. Mais dans ce temps-là, c'était genre, après ça, c'était comme, l'autre fois d'après, là, c'était genre moi qui disais à mes amis, faut que vous essayiez ça, c'est drôle en tabarnak. T'étais le premier à ouvrir la porte à tes amis. Mais un de mes amis qui avait un peu le même genre d'expérience qu'avec d'autres amis, fait qu'il l'avait fait une fois aussi, puis moi aussi, puis on était un trio, genre. Puis là, on a intégré le troisième en fin de semaine, mes parents sont pas là, on achète du pot, on fume. Puis on avait été comme dans le parc, on s'était caché dans le bois, puis on avait peur que quelqu'un nous pogne, man. Genre, quand tu repenses ça aujourd'hui, c'est comme... Là, il t'en donne au dépanneur. Ça fait le rest is history. Mais je me souviens, man, qu'on a fumé, puis après ça, c'était des fous rires, là. Genre, toutes les premières fois, c'était genre, on se planifiait ça quasiment un mois à l'avance. Cette fois-là, je pense que mes parents vont pas être là, on va fumer. C'est précieux. Ouais, puis c'était drôle. Aujourd'hui, man, il y a du weed qui tombe à terre. Comme, je te dis, man, pas de ça. Dans le temps, on fumait le tapis, man. Fumer à canette, man. Genre, comme c'est trash, là. Mais aussi, c'est qu'à ces âges-là, quand le monde commence, le monde n'a pas encore eu de mauvaises expériences. Ouais, c'est ça. C'est que là, en vieillissant, le monde dit non, moi je touche pas ça parce que là, ça me rend pas bien. Ça parce que j'ai déjà ça. Mais c'est fait que là, les gens, ils commencent à avoir. Puis là, t'entends les gens que ça se passe pas bien, tu sais. Au début, tout le monde est juste comme bring it, je vais peut-être faire une psychose, mais. C'est ça. God knows. Mais je pense aussi que c'est qu'à cet âge-là, j'avais jamais vécu d'anxiété, là. Il y a ça aussi. Fait que tu sais, t'as genre 14, man. La vie est fucking nice à 14 ans. Ben, pas pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, c'était genre jouer au basket, au hockey, puis frencher, genre. Mais j'étais complètement aucunement fonctionnel, par exemple, quand les premiers temps, je fumais du weed, là. Pendant ton boss de 3 heures, fallait pas que la pizza soit livrée pendant que j'étais gelé. Non. Fallait pas, les parents arrivaient, je me suicidais à la maison. Je suis comme, quand même, paniquais, les portes barrées, téléphone sonne, ferme ça. Mais c'est le fun entre nous autres, on riait beaucoup, on jouait à Hello. Ouais, puis genre, on croise quelqu'un sur la rue, puis genre, on part à courir. Je sortais même pas de chez nous. Là, aujourd'hui, c'est plus différent. Mais après ça, tu sais, plus vers 16, 17, mettons, là, on fumait. Tu sais, jamais je fumais pas à tous les jours, tu sais. Fait encore une fois, quand l'école finissait le vendredi soir, mon ami, on allait fumer, puis là, man, là, c'était à l'âge que genre, je voulais pas croiser mes parents, mais on allait au Pizza Hut, mettons, là. Pis c'était malade, Il était là. Batté. Eux autres, c'est. C'est pas mes enfants, C'est génétique. Ouais, mais tu sais, ça, mettons, de fumer, genre, tu sais, au bubbler, man, faire des douches jamaïcaines, fumer. Puis après ça, tu sors, tu sais, ça va au McDonald's. Mais ça, tu vois, par exemple, je fume pas, tu sais, mais quand je fume, mettons, par des souvenirs pis tout, c'est que
l'environnement dans lequel je fume, faut qu'il reste le même. Genre. Ouais. Si mettons quelqu'un comme. Tu peux pas partir en mission, genre? Non, je peux pas. Genre, je suis comme. On règle tout avant, puis après ça, on s'assoit, puis on bouge plus. Parce que ça me rend trop. Changer d'environnement, ça me rend. Full stressé, là. Fait que mettons, c'est comme t'es assis avec du monde, tu fumes, puis là, c'est comme. Ah, j'ai un ami qui s'en vient, puis tu sais pas c'est qui, c'est comme. Ah, fuck. Man, là, shit. Tu te sens plus d'homme. Ah, ouais, pas ça, tes c'est ce que j'aime pas. Mais là, tu sais, mettons, j'ai fumé un bat. Tu sais, des fois, souvent, on fumé un bat quand j'ai bu. T'sais, fait que, mettons, je sais pas, là, on est au bordel, mettons, je sors dehors, on fume un bat avec Matt dehors, mais j'ai pris 2 bières, fait que c'est une bonne idée, fumer du pot, là, j'étais assis, puis il y a quelqu'un, c'est un collègue humoriste qui arrive, que je connais très bien, mais là, vu que je suis batté, je suis comme, il va penser que j'étais un esti de tata. Ah, moi, Ouais. tout C'est comme, exactement. man, je suis fucking dumb, j'ai ça à la main de même. Comme, c'est toutes ces affaires-là que là, OK, moi, je fume plus en public, là, C'est ça, I'm good, c'est là, ça. ça marche pas pour moi. Ah là. non, c'est ça. Ça Puis marche aller, pas hey, on pour va-tu moi. au dépanneur chercher cette affaire, puis c'est comme. Les Ah néons. non, on est bien ici, là. Mais la semaine passée, ça m'a fait ça. J'étais allé voir de quoi avec un de mes amis dans l'après-midi. Puis là, il y a le coucher de soleil qui s'en va. Puis on était à la station Montmorency. Puis on s'en va jusqu'à Verdun en métro. Puis il dit, tu veux-tu fumer avant d'embarquer dans le métro? Mais moi, je fume plus. Là, je fume une fois. Comme quand sa boisson, mettons un peu, quelqu'un va sortir un joint, je vais fumer dessus. Mais sinon, vraiment pas. Fait que là, je suis comme, ben oui, on a rien. À soir, on chill. Puis on a rien. Fait on fume un peu, rentre dans le métro. On croise quelqu'un qu'on connaît direct, man. Puis là, moi, ça. Je suis genre, man, faut qu'on parle pendant tellement de stations, là. Genre, tu pars de Montmorency pour te rendre à Verdun. Puis là, moi, puis quand je suis batté, je meuble ça, là, je parle, puis je parle, puis je parle, juste pour pas être weird. Puis là, plus que je parle, plus je suis weird, comme ferme ta gueule, ferme ta gueule. Puis là, Tu sais, tu moi, parles. tout, je parle dans ma tête, j'étais comme, il doit penser qu'il doit se dire que je suis complètement défoncé. Ouais, Puis après ça, je suis ouais. comme, mais c'est pas grave, c'est ça. Fait qu'au pire, agis le gars qui Ouais. l'accepte. Fait que là, genre, tu parles pendant que le gars, il te parle, fait que je suis même pas dans la Ouais, mais conversation. là, tu viens une genre de caricature de ah non, mais je suis batté. Fait que là, mettons, si tu dis une affaire que les gens sont comme. What the fuck, tu fais, je suis défoncé. Puis t'es comme, mais non, mais je me sentais pas si défoncé que ça, mais là, faut que je l'accuse parce que sinon, le monde, ils vont Parce penser que là, je suis je prends idiot. Genre. Hey, c'est nice en crise, hein, du weed. Ouais, moi, c'est pour ça que je fume pas, ça me rend genre. Mais pas, après ça, quand on était rendu à mon appart, puis qu'on a fumé, puis on a joué à Mario Party toute la soirée, Ben oui, c'était hot là, en c'est tabarnak, sick. ouais, Il y a ouais. plus personne parle. Fait une demi-heure, tu joues à Mario Party. Puis après, c'est comme, grosse game. Ouais, non, tout, Genre, non, mais bon. c'était nice, c'est genre, tout devient excitant, genre les mini-games sont malades. Mais voici qu'est-ce qui est dangereux avec ça, tu sais. Puis je pense que c'est Bill Murray qui avait dit ça il y a des années passées, fait que je vois ça de Bill quelqu'un. Murray? Bill Maher. Je sais pas ce qu'il connaît. En tout cas, Murray. Bill Murray, peut-être lui aussi. Mais il disait, le problème avec le weed, le plus gros danger, c'est it makes being bored fun. Ouais. Puis le problème avec ça, c'est quand t'es bored, ben j'ai un banjo sur le mur. Je pourrais prendre le banjo à soir, tu sais. Si je suis bored, je pourrais aller prendre une marche, je peux aller au petit café, tout ça. Mais si t'es bored, tu fumes un joint, tout est le fun. Après, rester chez vous, Ouais, boire à genre, porte, faire mettre du une émission, ménage, c'est faire chill, du genre. joint, puis comme faire rien de ta journée, puis écouter. Fait que pour moi, c'est vraiment ça le danger du weed. Ouais, Je fais attention. Fait que je le fume tout le temps, genre, tu sais, tard en soirée. Je sais pas, je suis mon propre boss, je pourrais fumer à Ou dans une activité qui existe déjà, tu sais. Ouais, exactement. Je suis déjà dans le mood de tout Ouais. ça parce que ça fait partie du fait que comme it's okay to be bored, puis c'est là que tu meubles des affaires comme envoyer tes impôts. Quand t'es bored, que tu vas renouveler tes plaques de char, mais quand t'es bored puis tu fumes, tu fais rien de T'es tout lazy, ça. là. Tu appelles pas ta banque pour régler le problème du Ouais, compte de ouais. whatever. Fait que c'est ça qui est le danger avec le weed. Ah, mais je trouve selon moi. ça, c'est exactement comme ça, je le vois, moi. Ouais. Genre, À un certain âge, puis là, moi, faut que je produise, tu sais, j'en ai affaires, j'ai des dettes. Il y a des affaires à faire, Des là. affaires à faire, là, man. mais là, moi, tu sais. c'est ça, samedi soir, je sais que j'ai aucune responsabilité. Ouais, Mario ouais. Party, puis quand on a eu faim, on est sorti à un resto chinois direct en face, on est allé manger des brochettes chinoises, on est rentré. Parfait. Ouais. Ouais. Au grillade d'Adao. M'a prendre du moche puis du weed avant de boire à cette heure. J'aime boire, là, comme j'adore le bar. Moi, j'adore aller au restaurant, boire, comme I like to drink. Mais comme si j'ai le choix, comme c'est pas le mood de boire, tu sais, c'est juste comme on se rencontre entre amis puis tout, puis comme on offre juste de fumer du weed puis boire de l'eau, on va faire ça à la place de boire. Ah ouais, Mais, hein? en ouais. mais c'est le contraire en public. En public, je veux pas de weed, je veux pas de moche, je veux rien, mais la boisson, je suis correct. Ok, je sais pas, c'est quoi que c'est. Oh non, c'est une alerte Amber. Ah, encore. Fait que ouais. T'es populaire un matin, quand même. Une reconnu. C'est encore Michel. Réponds. Revenu Canada. C'est pas grave. Il y a même d'appel à chaque jour. Réponds. Non, c'est le 800, je sais pas c'est quoi. Mais, I don't know, man. Salut Max, j'ai aimé ma soirée hier. Fuck, ah ouais. Je sais pas ce que j'imitais, mais Ouais, c'est ça. visiblement, ça- vous avez fait imite quelque chose. Ils mettent quelque chose. Ils mettent c'est- une joke de. Ouais, je sais pas. Mais vous autres, premier juin, si. Première Mais moi, fois. j'ai déjà compté, pas Ouais. ça. Première fois gelé, mettons. Là, Ouais. C'était premier puff, je me rappelle pas. Mais Ouais. première fois gelé, 1er juin, on avait acheté du weed, on avait roulé chacun 1.5. 1.5 ou Non, 1 point? Ok, 0.5, un penner qu'on Ouais. appelait.
Puis on a tout fumé ça. Les parents, mon ami, étaient partis au casino de whatever, dormir à Montréal, Tardesbury. Casino. Puis on a fumé. Là, j'étais gelé raide. Puis j'avais faim, là, les munchies gros de trip de fou, bout. là. Puis c'était dans le temps que c'est drôle, puis on rit, puis on a du fun, tout ça. J'avais déjà fumé avant, mais pas assez pour être stone. Là, j'étais vraiment comme fucking stone. Là. Puis j'étais là, oh my god, c'est ça que c'est. Puis là, j'ai fucking faim. Fait que je me fais 4 tranches de pain au beurre de peanut avec un pot de sirop d'érable, comme chez mon ami, genre je me sers, j'ai trop fucking faim. Lui, il C'est pas ton casino. lui, il est batté raide, il a la misère chicken gum. Il m'aidera pas à fucking faire de la bouffe ici, il est comme à toast tête. Fait que là, je me fais ça, mais je mange ça tellement vite que je m'étouffe, j'ai une boule de pain, ça de grosse dans le chest, puis dans la salle de bain. Puis je suis comme, mourir stone! Mourir stone! Je buvais de l'eau c'était de ma bouche. Fait que mourir stone! C'était gros de même, I guess, dans le dedans, puis il y avait juste assez d'air pour que je survive, mais pas assez pour que je vive assez longtemps. Puis j'étais en train de mourir sur ma 3e tranche de pain du beurre de peanut. Puis là, je buvais de l'eau pour me ramollir au pain. Hey, man, à la fin, je suis comme à côté sur le bain, je suis pas dans la toilette. Je suis comme, oh my god, je vais mourir d'une overdose de weed, mais vraiment, c'est du pain, du beurre de peanut. Pis ça, man, le trip de bouffe a pas lâché. Ça, c'est fou raide, ça. Ça te frappe, ça? Man, je peux faire comme j'étais à jeun toute la journée, là, je fais mon souper, je reviens de quelque part, je fais ma petite bouffe, je m'en fais pour le lendemain, tout ça. Puis là, je fume mon bat à 7h30, puis rendu 9h30, puis je suis comme... Là, c'est comme le Max du futur qui paye le prix des fois. Là. Max Stone du présent. Aucun respect pour Max du futur. Zéro respect. La vaisselle sur Max du futur. C'est incroyable. Puis là, je suis couché dans le lit. Puis je suis comme, j'ai mangé, là, guys. I'm good. Là, comme j'ai mon souper. Puis je suis comme, mais aussitôt que tu y penses. Ouais. Puis là, c'est fou. Quand je suis stone, j'ai de l'argent dans le futur aussi. Puis, tu sais, Max Futur va s'entraîner plus pour perdre ce poids-là. Tu sais, tout ça. Man. Fait que le weed aussi, le problème, c'est qu'il n'y a aucun respect pour le Max. C'est Max du présent. En plus du pizza, fait qu'il y a vraiment aucun respect, man. Dernièrement, comme je suis tellement occupé là, par la vie, là, la job, whatever, là, que je commande beaucoup de bouffe, que je fume beaucoup de weed pour décompresser plus tôt qu'habitude. Vers 4h30, 5h, je fume un joint. Le gars du pizza me donne de la chute gratuit. Tu vas tout le temps au pizza? Je commande tant de pizza parce que c'est rapide pis tout ça, genre, puis juste me nourrir. Encore une fois, je me nourris, tu sais. Ouais. Fait qu'il me livre ça, il s'appelle Deep. Merci Deep de livrer tant chez nous. Deep! Puis comme genre, j'arrive puis il y a une crème glacée dans mon affaire. Je suis comme, alright. La première fois qu'il a fait ça, c'est drôle. Moi, là, j'ai zéro patience dernièrement, là, je sais pas pourquoi, là. Là, ça cogne à la porte, puis c'est Deep. Puis j'ouvre, puis il est comme, hey, salut. Je suis comme, ok, je paye tout ça. Puis moi, j'avais commandé 3 Coke diète, whatever. Pour toi? Mais genre, tant qu'à commander, ils sont dans mon frigo pour le lendemain, tu sais, je commande. Genre le dépanneur? Ouais, puis le dépanneur livre, là, c'est ça, c'est horrible, moi, en ce moment, je sors pas de chez nous. Puis là, Deep, il est là, il me livre ça, puis, mais il sort 3 jus d'orange. Moi, tout de suite, je suis comme, ah, j'ai pas commandé ça! Puis il est comme, non, c'est gift. Je suis comme, oh, excuse-moi, merci beaucoup. Puis là, 3 jus d'orange. Mais là, c'est une différente affaire. pensé que c'était pour 3 personnes. Je commandais tellement là, les derniers 2 mois, puis là, mais comme pendant 2 mois, je commandais ça, c'était mois d'août, septembre, c'était fou. Mais là. ça te tentait pas d'essayer, genre, d'autres pizzas, man? J'avais juste fait que je me nourrisse, c'était rapide, c'est c'était vraiment pas moins cher aussi. C'était moins cher, comme put it in my fucking mouth, je vais me coucher, genre. Ouais. Puis là, j'ai une relation avec Deep. Même que là, c'est un autre livreur qui arrive, il dit he says sorry, he's not working tonight. Là. Moi, je suis comme, voyons donc. Je suis comme, c'est correct. C'est correct. Tabarnak, il appelle, puis Max. Ouais, une fois, man, ça fait une semaine, je commande pas, il envoie la police chez nous, ouais, je suis correct. Mais non. C'est pas vrai, ça. Ok. Coroner arrive à la porte, c'est le coroner direct. J'étais comme, bon, là, il est mythomane. Ça, c'est cool, un podcast à quelqu'un qui ment. C'est un podcast avec un gars, mais c'est que des mensonges. Mais combien de fois tu commandais par semaine? 3-4 fois par semaine. Ouais. Là, j'étais là, ça allait pas bien. Là. Je travaillais sur un projet de traduction, des documentaires, puis ça finissait plus. Fallait que je fasse des sous-titres, puis je faisais du montage. Là. Puis j'étais juste décalissé tête, je m'en sortais pas. Puis il était plus rentable fin un mois. Fait que t'étais genre l'espèce de qu'on voit dans les films ou dans les émissions, genre le gars qui plein de boîtes de pizza chez lui. Non, c'était fou, c'est ingérable. J'ai du recyclage à ce fuck. Là, c'est plus là, j'ai commencé à faire ma bouffe peut-être un mois, mais mois d'août, septembre, c'était pas des bons mois pour moi. Là. Ouais, hein? Ben, c'était pas des bons mois, j'étais juste bien occupé. Tout ça à cause du gang show, esti. C'est à cause du gang show, puis là, c'est ça qui arrive, tu sais, comme la compagnie, elle fait pas qu'elle fait ça de même, mais comme, faut que je la gère, faut que je rentre des sous, là, tu sais, j'ai un engagement avec plein de monde, des clients, tout ça. Puis là, l'humour qui fait ça, tu sais, pas tant que ça, mais j'ai plus de booking, j'ai une soirée par ça. Et là, faut que je jongle ça, puis faut que je crée une nouvelle joke, puis tout, là, j'étais un peu dans ce mood-là, mais faut pas que je tombe dans commander des pizzas, fumer des, comme... Non. Oui, là, I need to be bored. Ouais. Ça, j'ai remarqué aussi, là, fait qu'il y a une couple de soirs, comme, par semaine, que je fume pas, je fais rien, puis I'm just bored, puis hey, regardons ça, moi, je lis.
C'est bon lire, parce que moi, faut que je parle dans le micro. Input, output, là. Quand l'input, c'est Deep du Pizza qui donne des compliments. T'as plus grand joke, là. Tu sais, comme, j'ai parlé à Deep aujourd'hui, au bas du bord de la porte. Il y a peut-être pas un bit à écrire là-dessus, mais peut-être une intro d'animation. Un message texte, mettons. Demande-lui tout. Fait que c'est ça, mon premier gros joint, c'est le trip de bouffe. Puis encore aujourd'hui, ça m'a pas quitté, le trip de bouffe. Mais moi, tout, je comprends, man. Puis c'est une fois que tu penses à la bouffe, moi, tout, ça. Mais une fois que tu penses à la bouffe, c'est fini, man. Toi, t'as déjà raconté, mais je sais même plus c'est quand qu'on a raconté. Des fois, on radote ici. C'est correct, c'est pas on était à saison 2, on a rempli la machine, mais avec des questions un peu différentes. Mais rapidement, moi, la première fois, c'était dans le parking du carrefour du centre d'achat de Saint-Jérôme. Puis on n'avait pas de jouet. Je sais pas pourquoi c'était plus compliqué de trouver du papier à rouler que toute la liste. Mais c'était 18 ans et plus du papier à rouler, genre? Je sais pas, mais c'était comme le gars, il était comme vous avez pas de papier, je peux vous faire fumer dans une canette, mais j'ai pas tout ce qu'il faut pour. Fait que trouver une canette, du papier d'aluminium, des cure-dents, puis je vous arrange ça. Là, on est chez mes parents, comme, OK, y a-tu une canette qui traîne, y a-tu du papier d'aluminium, OK, des cure-dents. Là, on ramène comme une recette dans un jeu vidéo, là, tu sais. Une quest. La quest, ouais. C'est 5 quests. Ouais, c'était vraiment ça, puis on avait fumé dans une vanne. Avant d'aller au cinéma, genre, on a fait un hotbox dans une vanne à fumer à canette à Saint-Jean. Mais je tiens à dire que ton ami, moi j'ai un de mes amis, Charlotte Félix, mais c'est lui qui faisait tout le temps les canettes. Ouais. Il n'y avait rien besoin d'autre qu'une canette, là. Il faisait bien son petit trou, il arrachait le truc, il faisait un trou avec ça, il faisait un choke sur le côté. Mais je pense qu'il était en prison aujourd'hui, cette personne-là qui m'a fait. Félix? Ah non, ok. Félix est en prison. Vu que c'est légal, comme j'accepte plus rien de dégueulasse autour du weed. On parle du weed à terre. C'est comme non. Tu peux s'acheter quelqu'un qui les a roulés pour. Ah ouais, exact. D'abord, sa side job, c'est de faire ça. Exact. Imagine c'est roulé de même, genre. Ici, dans les usines de la SQDC, là, tu vois, il y a une vieille des lichards. On se demandait pourquoi le COVID propageait. On restait à la maison, on fumait du weed, Varnac. Tout le monde tous à l'usine. Comme une usine de tabac, comme dans le temps, c'est des enfants. Je suis rouleur depuis mes 3 ans. Ça me crie, on retourne en le passant, en voulant aller dans le futur. Prochaine question. J'ai tellement pogné faim avec cette histoire-là de pizza, man. Oh shit. T'es ta perdeur? Oui. Tu commandes, ça va peut-être être deep. Dis-tu que je t'ai référé? Non. 2 jus d'orange moi, de plus. je commande pas de bouffe, moi. Non, tu fais bien. Tu vas la chercher. Tu fais bien, c'est fou, moi. C'est fou. J'ai un lunch qui m'attend. Ouf. Moi, je me suis fait de la soupe faux maison. Ah ouais, bravo. Non, mais ça va être, c'est ça, c'est bon. T'es bon, toi. Aïe. Quelque chose de malaisant que t'as déjà fait par amour. Ouh, toi, être vegan. Ça, c'est cringe en tabarnak. C'était cringe d'endurer les speeches, là. Puis de, mais les speeches, elle t'engueulait, genre? Non. Okay, j'entends pas trop parler de mon ex, je sais pas, tu sais, parce qu'elle est pas là, qu'on la connaît pas, là. Tu sais, c'est super correct, là. Marina Orsini. Mais c'est un aspect, ouais, c'est ça, exactement. On la connaît. Mais c'est un aspect que j'aimais pas, de ça. Mais c'est pas, non, malaisant, faut que je pense un peu, là. Faut que tu y penses. Malaisant. Comme fait de quoi, comme par service, puis comment on va le faire, puis ça va être malaisant. Mais quelque chose avec du recul, t'es comme. J'aurais peut-être pas fait ça. Mais on dirait que je regrette pas grand chose. Fait que c'est tough de. Mais pas vrai, mais comme avec du recul, c'est cringe, ça, là. Ouais, j'essaie de penser. Une affaire que m'a dit par rapport à ça, par exemple, c'est autant que je peux être casanier puis dans ma tête, puis que j'aime ça, cette vie-là aussi. Je suis célibataire en ce moment, que je veux pas être jugé par mon lifestyle, comme je suis bien, là. C'est ça que tu veux dire. T'en encules. De quoi tu parles? J'ai dit que je suis célibataire. Non, tu dis que je suis célibataire, puis j'ai mon lifestyle, je vais pas me faire juger. non, mais je veux pas que. Je comprends que t'as compris ça de même, mais moi non plus, c'est ça que non. Ça sonnait comme Jean-Bert. C'est ça, je veux pas me faire juger. Non, il reste célibataire parce qu'il veut pas qu'une fille vienne juger comment il vit. Je veux pas je suis pas prêt à ce que Deep rencontre de nouvelles blondes. Tu sais, comme. Je suis pas prêt à. On m'achète pizza ce soir? Moi, mais pas pizza. Comme je veux être le gars tout seul qui a son petit lifestyle, là, tout ça. Mais l'affaire, par exemple, que m'a dit, c'est que je suis prêt à faire plein d'activités que je ferais jamais tout seul. Par amour qu'on dit, mais même pas par amour, par intérêt envers une femme. Si elle aime ça faire patiner, moi m'acheter des fucking patins. Parce que moi je vois ça aussi comme quand t'es avec quelqu'un, c'est l'opportunité de découvrir d'autres choses, tu sais. Fait que je suis prêt à faire des choses quand même malaisantes. Tu sais, aller me déguiser à l'Halloween. Non, merci. Mais me déguiser au lit, oui! mais j'aurais une blonde qui trippe Halloween, par les parties d'Halloween, ça, moi, me déguiser en raisin, là, tu sais, comme moi le faire, là, c'est pas encore lisse. Ah ouais, même dans ces costumes, elle était vegan? Non.
Même ses costumes sont vegan. Déguisé en raisin. On se déguisait en bloc de tofu cette année. Général Tao, man. Non, ça aurait été plus genre. On se déguise en moi, tofu Jean Tao. genre moi déguisé en poulet plein de sang, puis elle en couteau pour passer un message, tu sais. Ah non. Mais, fait que non, je sais pas, vous autres, je sais pas. Ben, c'est parce que c'est Allez, tough la ça. mémoire. Ben, c'est parce que, honnêtement, genre, la meilleure anecdote de ça, c'est toi qui l'as. Ah. Ben, il me semble que quand t'as acheté le gros toutou, Oui, les mais billets non, pour- mais ça, j'ai déjà compté. On Ouais. fait pas, Mais moi, je sais pas moi c'est aussi, dans ça serait quel des trucs épisode, genre se déguiser, accepter d'aller à des espèces de soirées mais c'est pas. Mais je regrette pas non plus, parce que comme tu dis, t'es comme. Hey, elle va faire des affaires pour moi aussi, là. Ça fait partie d'une équipe, de, tu sais, whatever. Tu sais, mettons, là, aller voir le Canadien avec ma blonde, genre, ça y tente pas tant. Elle va pas dire que c'est malaisant, là, mais ça y tente pas tant, mais elle le fait pareil, tu sais. Puis même malaisant, je pense pas que je ferais quelque chose de, comme le nouveau Max Malaisant, d'aujourd'hui. Mais là. ça, c'est très ado, là, tu sais. d'être Ouais, malaisant. comme je pense que c'est comme. Je m'en parti d'une relation où est-ce qu'elle m'a créé un pli à cette relation-là qu'elle attend, est-ce que je m'humilie tout le temps? Tu sais, parce que, oh mon chum, il est drôle. Hey, Max, viens ici, mets la perruque puis chante, là. Parce que c'est ça ma relation. Ah, mais quand que je fais ça, après ça, elle m'aime. Je fais bien attention à ça aujourd'hui, je suis comme, moi, je fais pas ça. Mais là, la perruque, là, devant. Ça fait très simple, là. Fait que non, je pense que j'aurais des limites à comme pas aller des places. Ouais. Puis on a ben même que c'était un Max du passé qui dirait oui à ça. Mettons, j'aurais une blonde qui va aller à la ronde, je suis comme, vas-y avec tes amis. Ouais. Tu veux pas m'avoir Ouais, mais à c'est avec ronde, toi m'a que je pogné veux y avec un aller. père de famille qui ses enfants ils écoutent pas. M'a pas, tu sais, des émotions fortes. Pourquoi je veux spinner dans les airs, moi, c'est sacrément. Pourquoi je veux me faire ça? Moi, c'est comme sauter en parachute. Moi, sauter en parachute quand la fois t'es en train de crasher, puis moi, mettre un parachute. Mais les gars, ça fait comme, ben, c'est soit ça ou ça, moi, le faire. Mais comme là, partir de ça, chez pour nous, le faire fun. comme vivre ça, comme mourir en De parachute. la pratique. Ouais, c'est. Pas d'un coup que ça arrive. T'as rien qu'une chance, sinon, t'as raison. Ouais, ok. Mais, Prochaine question. On la skip. Je sais, malaisant, mais moi, je pense que j'ai déjà été malaisant. Parce que, tu sais, quand t'es ado, pis t'es dans tes. Au début adulte, là, tu sais, pis tu t'en vas chez les beaux-parents, genre, pis. Est-ce que t'as rien à dire, là, tu sais? T'es un gars de 17 ans, pis t'es juste là parce que tu fais le goût de l'amour à sa baiser. fille, Ouais, genre. c'est ça. Pis là, t'es chez les parents, pis. Si le père, c'est un camionneur, la mère est infirmière, t'as encore les bien qu'est-ce qu'ils ont à dire, ils sont pas si drôles, sont pas si intéressants, sont pas. T'es juste là, pis tu manges dans le silence, genre, pis à un moment donné, quelqu'un est comme. Pis toi, t'es juste comme. Vous pouvez m'ignorer, genre, ça va être correct. Puis je pense avec l'âge, là, tu sais, comme tu vas sur une date, puis tu regardes la fille, puis elle est vraiment assez nice, on match, côté chaud, côté froid, ça marche, on a les mêmes visions de la vie, on se trouve cute, whatever. Mais là, t'es comme, est-ce que je l'aime assez pour m'ouvrir à son univers complet Ouais. d'amis, de beaux-parents, Ben oui. comme avec le temps que j'ai, tout ça, ça fait plus partie de mon célibat, ça aussi, ça serait malhonnête de comme, fait que je suis plus. Quand j'ai commencé à dater puis j'étais célibataire, pas que j'étais malhonnête, je me mentais à moi-même. Ah, c'est bon, ça marche, mais j'étais pas prêt à me rencontrer, comme. Tu sais, fait que là, genre, je suis plus honnête avec moi-même de comme, hey, c'est tout ça, c'est pas réaliste, là, guys, là. Comme, j'ai le peu de temps que j'ai, je vais être stone puis commander ma bouffe avec Deep Leave. Puis comme, quand je veux pas rentrer, tu sais, comme tu dis ça, j'aurais de la misère. Ah, si, je pense là, je pense qu'on va essayer de Genre, ça rencontrer tente mes pas jours, d'aller man. Rencontrer des beaux-parents encore, je suis comme, I'm fucking done. Oh non. Rencontrer des beaux-parents, là. Oh, la famille, tu sais, Avoir 2 fois plus de souper de Noël. tout ça, tout T'as ça. pas le temps. Tout ça, ben c'est aussi ça, c'est... Puis j'aimerais... Ouais, puis même quand je parlais de la ronde en joke, mais comme il y a des activités que je suis comme, as-tu vraiment besoin que je sois là? T'aurais-tu plus de fun que je sois pas là, tu sais? Ouais. C'est pas une expérience, la ronde. là. Non. Ben, la Comme première fois, peut-être. C'est une situation. C'est une. Très pensé. C'est un Ça va peut-être- paysage. Ça va peut-être revenir, là, malaisant par amour. OK. Pas mal grave. Ah, non, OK, cool. Première fois que t'as senti que t'as vieilli. Oh shit. Moi, Moi, c'est assez récent, mais c'est peut-être pas la première fois. T'as Mais quel âge? J'ai 28. 27. 27. Je vais avoir 28 dans pas long. Là, je viens de sentir que j'ai Le 8 vieilli, tu vois. Je me décembre. suis- Le 8 décembre, ouais. Je serai pas là. Non, tu seras pas là. L'année passée, je jouais au hockey, puis je me suis fait un entorse à cheville. Puis j'ai senti que j'ai vieilli. Pas que j'ai vieilli, mais c'est juste le fun de jouer au hockey. Là, je me suis vraiment fait mal, puis j'étais à terre dans le gymnase, puis ce que je pensais, c'était... C'est sûr que je peux pas rentrer à la job demain. C'est sûr que je manque au moins une semaine de job. Genre, ça vient de me coûter de l'argent de jouer au hockey. Genre, ça va me faire chier, je pourrais pas dépenser. Je suis supposé avoir un chalet de ski dans 2 semaines. Là, je vais arriver un peu plus short, puis je pourrais pas skier. Fait que j'étais genre à terre, j'avais mal, puis tout ce que je pensais, c'est aux tâches que je dois accomplir, puis à mes obligations. Puis j'étais comme, Chris, que quand j'avais 14 ans, je me blessais, là, je pensais juste, ça va être nice d'avoir un plot à l'école. Là, c'est genre, je suis un hostie de cave d'avoir joué au hockey aujourd'hui. Genre. Absolument. Je vais revenir dans le passé, ça me tente pas. C'est fou, là, pareil.
Moi, ça fait un bout de scène même, dans le sens que, comme moi, étant mon propre boss, moi, je me fais mal à l'épaule, puis tenir une caméra, je suis fuck, là, comme genre, faut que j'engage quelqu'un qui remplace moi, qui s'en va voir les clients. C'est pas mal moins d'argent, là. Ouais, tout ça. Fait que tout ce qui est comme Jiu-Jitsu, toutes les affaires comme qui m'ont approché, tu sais, il y avait une école à Hawkesbury qui a dit, ça serait fun, ça, je suis comme, man, je vais te déboîter une épaule, fuck. Puis, il y a des écoles de Jiu-Jitsu à Hawkesbury qui t'approchent. Non, mais c'était comme, en tout cas, c'était un ami d'un ami qui m'a dit, tu aurais en faire, tout ça, puis j'ai comme fait. Je sais pas, man. Si je me disloque quelque chose, je me fais, tu sais, voilà. Puis l'autre fois, man, c'est comment stupide, mais j'ai mis une paire de bas trop vite. Fait que j'ai mis une paire de bas trop vite, puis j'ai élevé mon pied comme ça, puis je me suis penché, puis ça a fait un genre de torsion dans mon dos. Je marchais avec une canne pendant comme une semaine de temps. Fait que là, je suis comme, man, est-ce que j'ai un dos faible, tout ça? Fait que là, je me suis senti un peu vieux côté physique. Côté mental, sentir vieux, on peut explorer ça un peu aussi, comme des clics que j'ai vieilli. Explorer ce que tu veux. Je pense que on parlait justement de vieillir sur les podcasts que je viens de faire avec mon gérant, puis qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est j'haïs pas vieillir, parce que je pense que j'ai une meilleure sagesse, sérieusement. Ça se peut, hein. Comme envers les gens, mes relations que j'avais avant, je suis moins en panique, tout ça, je vis bien quand même, mais ça fait filer vieux parce que j'ai quand même changé, j'ai une nonchalance que j'avais pas avant, que je dois préserver, comme. Puis je pense que ça vient avec l'expérience d'avoir embarqué dans tellement de différentes relations, pas plus de relations amoureuses, de relations d'affaires, relations d'amis, relations de tout ça, que là, on dirait que c'est comme, OK, j'ai revu mes priorités. Comme davantage. Y a-tu un déclic ou c'est juste au fil du temps? Mon ex-relation avec amoureuse et d'affaires, c'est pas ensemble, c'est pas la même personne, c'est différentes personnes. Ça va te réaliser des choses, mais tard aussi énormément, tu sais, c'est comme de raison. Puis là, avec cette vieillesse-là, on dirait que j'ai revu mes priorités comme je vois plus mes parents. Comme là, dernièrement, je vois mes parents plus souvent. T'es content quand elle te fait à manger, ta mère. Non, mais c'est non, on commande des pizzas. Puis je trouve que comme mes priorités ont changé, absolument. C'est un peu ça. Je pense qu'avant, c'était très hédoniste. Aujourd'hui, j'ai moins ça. Là, on dirait que, tu sais, I'm not alone. Je suis pas lonely, I'm alone. Puis ma vieillesse, comme la même situation, moi, à 23 ans, j'étais pas bien, là. Tu sais, chez nous, faut que je appelle mes amis pour sortir de ça. Là, on dirait que c'est comme, hey, j'ai en masse de tout ça, puis je... C'est équilibré. Il y a une petite sagesse pour que j'ai filé que je vieillis. Mais ça, moi, tout mentalement, il y a ce petit côté-là de... Avant, on dirait que je vais tout le temps être entouré, tout le temps plein de monde. Puis là, je suis comme... Tu sais, avec mes amis, mettons, j'ai gardé ma garde rapprochée, mais puis et d'autres amis aussi, un peu plus, mais tu sais, comme, je suis pas... en crise de pas pouvoir voir tout le monde, je suis pas, genre ça me fait rien pour vrai. Genre je suis comme, c'est la vie. Le FOMO qu'on appelle le Fear of Missing ça, Out. J'ai ça là. Zéro! Ma blonde elle a dit que j'avais l'autre affaire du FOMO. Le JOMO. Joy of Missing Out. Moi, elle dit que j'ai ça des fois, genre... Ok, t'es content de pas... Genre, quand j'ai rien, genre, je suis comme... c'est hot. Je vois du monde faire des affaires, je suis comme... Ah, Chris, que ça me tenterait pas en ce moment de faire des affaires. Ouais. Fait que genre, elle dit, toi, t'es le contraire du FOMO, t'es le JOMO. Puis, il y a pas ça non plus. J'ai travaillé dans les bars dans ma vingtaine pendant comme un bon bout, 4-5 ans. Puis j'ai vu du monde de mon âge sortir 3 jours semaine, puis j'ai trouvé tellement fucking loser. Ouais, de ton âge que t'as en ce moment, tu parles. Ouais, c'est ça, exact. Moi, j'avais 23, 24, j'étais gérant, puis là, je les voyais rentrer, puis comme je sais que je les connais, parce que c'est des clients de longue date, puis je sais qu'ils ont une famille, tout ça, puis c'est comme jeudi, vendredi, samedi, man. Ouais. Comme, I won't be that guy. Tu sais, puis là, j'ai rendu cet âge-là, je suis comme, ah, man, je veux pas être. Fear missing out non plus, je l'ai pas. Mais moi, je l'ai vraiment presque plus, mais c'est plus quand. Tu sais, quand tu veux rien faire, puis tu fais rien. T'es juste comme... Ah. Puis là, tu vois du monde être au bar, tu fais... Tabarnak que je serais pas là, man. Calisse que je serais pas là. Puis est-ce que tu check-les, là? Ils sont pas couchés de suite, eux autres, là. Ouais. Mais quand t'aurais voulu faire de quoi, puis mettons, il y a rien qui a fonctionné dans les plans, puis t'es chez vous, puis t'es comme... Plus tough. Ouf. Mais ça te fait de quoi? Ouais, parce que tu remets dans la question, t'es comme, là, je fais rien, puis je voulais faire de quoi, fait que là, les gens, ça fonctionnait pas, fait que là, je suis comme pas une priorité, mon cercle est pas assez large, c'est quoi le problème, pourquoi les gens veulent pas s'entourer de moi, parce que là, mes défauts, je me rends pas compte de mes défauts, là, mes défauts, ils sont peut-être plus importants que j'ai l'impression d'eux, parce que les gens, mes défauts ont tellement pris de place qu'ils disent, non, je préfère pas faire de quoi avec lui, parce que ses défauts me gossent. Fait que là, tu te dis, ben là, faudrait que je travaille sur moi-même, puis là, t'es comme, là, je suis tout seul chez nous, je prépare ce temps-là pour être productif, mais j'ai pas envie d'être productif, fait que là, je suis en train de faire un hostie d'affaires que je me calisse de faire. Fait qu'en plus de comme pas avoir d'amis, le monde n'a pas envie de passer de temps, je suis pas capable de rien faire de productif avec mon temps. Quel beau calice de cave. Ah bon, je vais trouver du temps. Non, mais ça m'arrive presque plus, mais quand ça m'arrivait, mettons, t'es comme...
ça spin un coup, là, puis là, tu te regardes, tu fais genre, wesh, man. À 23 ans, j'avais rien à faire, j'avais pas trop de téléphone à faire, j'avais un texte envoyé, puis il y avait quelqu'un qu'on faisait de quoi. Aussi, c'est ça. En vieillissant aussi, le monde sont comme. Ils ont d'autres affaires à faire, eux autres aussi. Avec toi, comme, tu sais, il y a ça aussi, tout le monde sont fucking. Ton ami, il y a un busy, kid. Il va pas venir, là. Comment, Daniel? Daniel, tu m'avais dit qu'on a toujours été ta même. Mais pour le truc de vieillir, là, mettons, la dernière fois que ça m'est arrivé, ben là, en voyage, là, en Europe, là, hey man, du monde en haut de 26, j'en ai pas croisé beaucoup, là. Ah ouais. Là, j'ai senti Tu un étais genre dans les de... hostels, tu parles souvent. Hein? T'étais gros dans les hostels pis des trucs de Ouais, c'est ça, j'étais dans les auberges jeunesse, puis je pense que le max que j'avais croisé, c'est 26, là, tu sais. Puis là, j'avais 29. Puis là, tu demandes au monde leur âge, tu sais, puis 18, tu sais. Mm-hmm. C'est comme t'es chill, là, tu sais. T'es le fun, mais genre, ça, tu sais, on n'est pas, on n'est pas la même personne, là, tu sais, là. Là, on peut ouvrir sa canne-là côté vieillir aussi, parce que là, moi, j'étais souvent le plus jeune dans qu'est-ce que je faisais. Au collège, j'étais président de classe, j'avais 18 ans. Tu sais, toi, t'es un peu le plus jeune, ça. Mais là, Premier ministre du Québec. Mais là, 17. Mais là, c'est le switch, là. Là, je suis revenu en humour cette année, vraiment, là, tu sais, là, que je bouquais. Fait que t'es plus vieux, là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que là, je suis comme dans le temps un peu pas mal le plus vieux, souvent, tu sais. Fait que ça vient aussi. Fait que je reconnais aussi ma vieille, mon âge là-dedans. Tu sais, moi, le show, il est fini. Je dis à deux personnes qui m'en vont pisser. Je suis dans un Uber, m'en vais chez nous. Tu sais, moi, c'est les Irish goodbye all the way. Là, c'est le mot, c'est comme passé. Si Max est plus là, moi, je dis bonjour, je dis pas bye. Là. Tout le monde, on nous aide 20, je casse mon camp. Parce que. Fait que profitez-en pendant que vous me voyez. Exact. Comme j'ai rien contre ça de te faire de ça, mais même dans le moment, je suis comme, qu'est-ce qui est plus précieux? Là, Max du futur. Ouais. Ma vieillesse aussi, que Max du futur est plus présent que Max à 20 ans. S'il y avait un Max à 20 ans qui disait Max du futur, j'aurais un REER, là. J'aurais fait de quoi, là, tu sais. Mais Max du futur va être millionnaire, À un moment donné, il m'a gagné à la loterie, là. Va trouver un billet par terre. Exact. Mais il y a une phrase pas une phrase, mais je me souviens, j'avais 18 ans, 17, même c'était avant 18, il y avait un bar à Sherbrooke qu'on savait qu'il allait nous laisser rentrer. Fait qu'on on allait à 16-17 ans à ce bar-là. C'était trash, c'était dégueulasse comme bar. Mais je me souviens que du monde de genre 40-50, chaud, genre des monsieur, madame, dégueulasses, qui arrêtaient pas de nous dire profitez-en, esti, profitez-en, vous êtes dans les belles années, profitez-en. Puis j'étais comme, moi à 40-50 ans, je vais pas dire à quelqu'un qui vit ses meilleures. Genre, je vais en ce moment vivre mes meilleures années, tu comprends? Genre, je veux. Mon objectif de vie, c'est ça, c'est tout le temps vivre mes meilleures années de ma vie. Genre. Comme mes parents, ils ont 50 quelques en ce moment, puis ils sont. Tout en bas. En train de parler avec des jeunes. Non, ils sont heureux, tu sais. Fait que je suis comme. C'est vous qui n'avez pas. Genre, tu peux pas tout le temps penser au passé puis de faire comme j'aurais dû à 18 ans aller au bar m'amuser comme vous autres faites en ce moment. La vérité, là, c'est qu'on dirait que jamais t'arrives à un point que tu dis j'en ai assez profité. Là. Ça existe pas. Là. Je trouve que c'est un mythe de dire j'en ai assez profité. Non, mais profite-en tout le temps. Un peu. Oui, mais mettons, dire j'en ai assez profité, là, tu sais. Je trouve que ça. Jamais je me suis dit ça de quoi que ce soit, là, de comme. C'est pas vrai. Tu vas toujours l'impression que t'aurais pu. Là, même travailler au McDo. Tu comprends? Dans le temps, j'étais. Genre, j'en ai pas assez profité, c'était le fun sans là. Puis là, au grand McDon, je vais faire un chiffre à un moment donné, puis j'ai fait, oh non, ok, ouais, non, je n'avais assez profité. Là, comme, c'est juste ta conscience et tout le temps. T'as fait un chiffre au grand McDon? Ah ouais, pour une couple d'années. C'est vrai, t'étais retourné? Ouais, puis j'étais comme, ouais, c'était mieux dans le. J'aurais dû accepter l'idée que c'est fini parce que jamais t'as l'impression que. Mettons, c'est le même feeling quand tu retrouves un jeu vidéo que tu jouais quand t'es kid, tu rejoues, pis c'est à chier, genre. T'as pas de fun parce que tu te dis, hey man, c'était le fun dans le temps, je n'ai pas assez profité de jouer à ce jeu-là. Mais la vérité, c'est tant assez profité, genre. Mais on dirait le cerveau, il accepte jamais ce feeling-là d'en avoir assez fait, là. Ben d'abord, faut que tu te le dises une année puis que tu sois pas la personne à 50 ans qui dit à quelqu'un de 17 dans le bar. Toi, mon chum, t'as l'air d'en profiter. Puis mais c'est ça, c'est la meilleure année de ta vie. C'est correct de passer à autre chose, puis profites-en de quelque chose d'autre que t'as jamais fait, là, tu sais. C'est une affaire de mindset, on dirait, tu sais. En vieillissant, tu te dis, OK, je suis dans quel mindset en ce moment que je dois être. Puis ça te permet à ce moment-là de vivre plein d'expériences différentes, des faillites, des victoires, peu importe. Mais tu te dis, OK, je suis quand même dans l'espace. Tout se passe entre tes deux oreilles. Je veux pas sonner comme un gourou de whatever, là, mais comme ta réalité est entre tes deux oreilles, man. Ça, c'est fourette quand tu y penses. Parce que c'est ta réalité. Fait que moi, mon mindset en ce moment, c'est je suis dans une position de leadership dans ma vie. Pas de leadership envers les autres. Là j'ai 37 ans. C'est là qu'il faut que je travaille. J'ai 37 ans, c'est là qu'il faut que je fonce. Fait que quand je suis fatigué, tout ça, je suis comme non, là, c'est le moment d'être ce gars-là parce que c'est dans la grand scheme of things. Je peux faillir là-dedans, je peux tout perdre, je peux tout recommencer, c'est pas grave, tout ça. Mais je suis dans le mode de jouer dans le leadership pour moi-même. Puis ça va donner du leadership au monde autour de moi, que aussi, tu sais, on va tout produire nos petites affaires, on va tout s'aider un peu dans la vie, tout ça. Comme, je suis un peu dans ce mode-là.
Puis j'espère qu'éventuellement, m'a changé de mindset de comme, je sais pas, 45, 47, whatever, ben je deviens un peu plus comme consultant, tu sais. Dans la vie, je veux dire, comme un mindset de gars qui parle, puis que, tu sais, j'ai eu mon vécu, tout ça, puis je suis encore productif, tout ça. Puis éventuellement, man, c'est genre mon genre de plan de vie, c'est un vieux sage après, tu sais, parce que là, man, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai encore des contrats, je parle encore d'un micro, je sais pas ce qu'on va faire dans ce temps-là à 65 ans, mais là, je suis dans le bois, puis j'ai I kind of made it. Comme si tu penses de même, là, puis t'as pas, j'aimerais savoir, je sors là un jour. J'aimerais savoir qui te timestamp dans ta vie, comme, je suis pas à la place, j'ai pas la promotion que je voulais avoir. OK, mais t'es-tu dans le mindset que tu fonces, oui, mais t'as pas la promotion là, tu vas faire d'autres choses. Ouais. C'est ça que j'ai pas catché ma vingtaine. Ma vingtaine, j'étais dumb, là. J'étais comme, quand ça, je suis pas rendu là, parce que j'étais plus jeune dans mes affaires. Que là, 27 pogne, puis je suis comme, man, je suis pas là. Mais ça existe même pas. Mais c'est ça, exact. Ça existe même pas. Tu parles à n'importe qui a made it, whatever, puis ils vont tout te dire, genre, c'est là que c'est le fun. C'est quand t'es. Tu sais, tu commences, c'est comme. Ça finit jamais. Ça finit jamais. Fait que, genre, c'est là quand tu réalises que. Concentre-toi que ta journée, que tu l'aimes. Là. C'est ça, une journée à la fois. Quand tu vas regarder ta semaine, ben, tu vas l'avoir aimé ta semaine. Puis ton mois, ben, tu vas l'avoir aimé. Puis ton année, tu vas l'avoir aimé. Parce que sinon, si tu dis, ça, c'est une mauvaise journée, mais demain, ça va être mieux. Ouais. Ben, man, ils s'accumulent ceux-là. Puis c'est sur ceux-là que tu focuses. Non, mais c'est aussi si tu vois dans 2 semaines, les 2 prochaines semaines, je pense que ça va être de la merde. Mais là, t'es en train de vivre la merde dans ta tête avant même d'avoir vécu ta semaine. Fait que genre, vis ta journée. Puis trouve de quoi dans la journée qui va te rendre que ça. Un McDo le midi. Mettons, t'as un down, style tabarnak, puis on est le 12 octobre, genre. Là. Ouais, un peu de poudre. Un peu de poudre, c'est ça. Non, mais tu sais, si. C'est ça. Si ce qui pourrait te rendre heureux, journée-là, le 12 octobre, c'est faire ton sapin de Noël, là. Mais fais le petit sapin de Noël, tabarnak, puis redéfais-le si tu veux, au pire, là. Parce que je l'ai fait le 12 octobre. Non, ça. Avant l'Halloween. Non, mais dans le sens. Si aujourd'hui, là, genre, t'as senti que t'étais pas productif, là, puis là, tu te dis, hey man, je vais cuisiner un plat que j'ai jamais fait de ma vie, là. Puis je sais que ça va me donner un drive de j'ai fait de quoi que j'ai jamais fait. Puis à la fin de ta journée, ta conclusion, c'est que j'ai passé une bonne journée. Ben, t'as réussi l'affaire la seule affaire qui compte au crise de finale, genre, tu sais. Moi, j'ai grandi dans une économie de shop, OK? Fait qu'à Hawkesbury, c'est vraiment des industries, puis c'est des gens des ouvriers qui travaillent là. Ma famille, c'est tous des gens de shop. Puis le message, c'est tout le temps, quand moi être à retraite, ça va être le fun. Ouais. Hey, man. Puis ça, moi, ça m'a marqué quand j'étais jeune. Moi, je parlerais pas de même, je peux pas parler de même. Puis mon père, il disait ça aussi, puis en 2008, il a perdu sa job. Il fucked up everything, tu sais. Fait comme mettre les mains de ton avenir dans Fait que je lâchais mes jobs à cause de ça. Je voyais jamais l'avenir de ça, tu sais. Parce que je voulais vraiment contrôler mon avenir. Même si c'est le chaos, puis je sais pas que c'était pour être. J'avais tellement peur de comme dire un jour, moi, vivre. Mais moi, dans ma vingtaine, par exemple, je pensais que j'étais bien smart à lâcher mes jobs, tout ça, puis pas faire mes affaires, tout ça, parce que je voulais pas un jour vivre, je voulais vivre dans le moment. Mais j'avais le même mindset parce que fallait que je bouge mes meubles avant d'être productif. Tu sais, il fallait non, mais OK, m'a faire du stand-up quand que m'a être rendu là pour faire ça. Fait que comme les gens que j'ai grandi avec, m'a vie comme m'a être à la retraite, moi, j'avais la même affaire que je me disais, m'a le faire quand m'a pouvoir faire, là, tu sais. Puis on parlait de contenu tout à l'heure, puis après 6 mois avant que je m'assoie sur mon couch avec mon micro. Avoir su c'était ça que le monde voulait. J'aurais pas investi dans 2 studios, j'aurais pas pensé que ça me prenait un chapeau pis une badge pour faire ça ou un OK de quelqu'un, un certificat. Fallait que je m'assoie sur mon hostie de couch puis je parle dans le micro. Fait que tu sais, c'est ça qui fait peur. Là, puis je pense que vieillir, vu qu'il y a de moins en moins de temps, je veux de plus en plus vivre dans le moment, puis il y a beaucoup moins d'obstacles à moi qui prend une action aujourd'hui comparé d'avant. Do shit, puis il y a quelque chose qui va coller. Genre. Exactement. Lançant des spaghettis sur le mur, puis à un moment donné, il y en a un qui va pogner. Puis ça se focus sur lui. Là, and it's okay to quit aussi, tu sais. Ouais, comme, si t'es anxieux, puis ça te fait pas là, comme des bacs, des personnes. C'est chill d'abandonner des affaires. J'en ai abandonné en hostie des affaires. Là. Ça va, ça, man. Genre, à un moment donné, si forcé de quoi, ça abandonne, man. Puis il y a tout le temps quelque chose d'autre. Là, on n'est pas juste une autre affaire. Puis si on revient au stand-up, c'est un peu ça aussi. Quand je prenais des grands breaks de stand-up, j'avais plus dans moi. Fait que ça, on m'a forcé à aller comme. J'avais plus dans moi. Ça va paraître sur scène. Ah ouais, c'est ça. J'avais plus, là. J'ai eu trop mauvais show, puis j'ai plus de gaz à brûler, là. Tu sais, je peux pas arriver au show en tabarnak, là. Non. Tu sais, là, tu côtoies des gens aussi, là. Tu peux pas être le gars qui punch le drywall en rentrant, tu sais. Fait qu'il y avait aussi ça. Fait que quand je quittais, c'était peut-être bien, que j'aille lâcher au bon moment. Fait arrêter. Ah ouais, parce qu'au final, c'est arrêté, c'est parce que c'est ça qui allait te rendre heureux sur ce moment-là. T'sais. Exact. Croyons vos rêves et lâchez tout. Lâchez tout, aussi. Ah, mais. Ah ouais, c'est ça. Ah, je sais. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Max, ça va être la fin. Il est déjà 14h. Mais si t'as un message à dire aux générations futures, mettons, en checkant la caméra, qu'est-ce que tu. Je suis un peu d'en dire un, mais. Tu viens d'en dire un bon, là. Un peu officiel.
qui était... On va faire un montage de tout ça, nous autres, après. On parlait de vieillir, puis il m'a juste répété que j'ai dit à mon podcast de vieillir. C'est drôle qu'on avait fait ça de même, là. Mais je pense que j'avais nailé ça à la fin, là. En anglais, malheureusement. You don't have to be nice to be kind. And if you're nice, you're being used. And if you're kind, you're being useful. C'est ça qui a inventé ça? Ouais, protégez votre temps. Protégez votre propre personne, puis les gens autour de vous autres qui vous aiment vraiment inconditionnellement ou pratiquement vont bénéficier de ça. C'est souvent le monde qui vous aime inconditionnellement qui vous demanderont jamais rien de votre part. Et c'est ça que j'ai réalisé en vieillissant. Mes parents ont besoin de moi, ma soeur a besoin de moi, mes collègues humoristes que je vous connais pas, puis que j'apprends à vous connaître dernièrement, ont besoin de moi. Ensemble, on a besoin de coopérer comme ça. Et c'est important de mettre les énergies à la bonne place. Ok, mais c'est un des bons qu'on a eu, ça là. Ça finit de même, guys. Hey, merci d'avoir été là. Qu'est-ce qu'on peut plugger? Ma soirée au Bienvenue au podcast. Ma soirée hebdomadaire au Blind Pig Comedy Lab. Les amis humoristes viennent essayer du stock pendant 8 à 12 minutes. 8h30 au Blind Pig les mercredis. Après ça, j'ai mon podcast Anyways, mon opinion qui sort à chaque mercredi aussi. Et sinon, si vous aimez ce que je fais, je suis Patreon où est-ce que je fais l'heure est décousue, parce que je lis une nouvelle pendant 1 heure. Je fais décousu as fuck parce que je parle de maladie mentale. Et il y avait aussi des épisodes d'extra de mon podcast sur Patreon. Et voilà. Merci d'avoir été là, Max. Merci beaucoup. Ciao, bye.